Depuis ses débuts en 2016, Bianca Belair a littéralement tout cassé à la WWE jusqu'à devenir l'une des plus grandes superstars de l'entreprise. Elle a déjà main eventé WrestleMania, battu de nombreux records, détenu de nombreux titres, battu toutes les plus grandes superstars de la division féminine. Elle est vraiment l'IST de la WWE. Alors installez-vous confortablement pour découvrir avec moi l'histoire d'une jeune athlète de Knoxville qui va bientôt devenir l'une des plus grandes stars du catch américain. Bienvenue dans l'histoire de Bianca Belair. Bianca Nicole Blair Crawford est née le 9 avril 1989 à Knoxville dans l'état du Tennessee. Et si dans bon nombre d'histoires qu'on a racontées sur cette chaîne, on avait des embryons de catcheurs qui étaient des grands fans de la discipline et qui ne rêvaient que d'une chose, c'est de la pratiquer, et bah c'est pas vraiment le cas de Bianca Belair. En fait, elle était tellement éloignée du monde du catch qu'elle avouera elle-même que lorsqu'elle est arrivée à la WWE, son plus gros challenge c'était rattraper tout son retard sur le monde du catch afin de pouvoir se plonger à fond dans la discipline. Parce qu'en fait, la petite Bianca, sa véritable passion, c'est le sport. Et quand je dis sport, c'est vraiment au sens large, elle pratiquait tous les sports possibles, avec une petite préférence pour l'athlétisme et la course de haies, dans lequel elle établira certains records et gagnera plusieurs championnats à l'époque de ses études. Et après avoir conclu sa carrière universitaire dans l'athlétisme, elle va se découvrir une nouvelle passion, le CrossFit. Et elle va rapidement se créer une petite réputation en apparaissant même dans des magazines dédiés à la discipline. Mais malheureusement, sa carrière de CrossFit va brutalement s'arrêter, à cause d'un problème de santé qu'on appelle la chondrite intercostale. Alors pour être honnête avec vous, je ne suis pas médecin, mais si j'ai bien compris, c'est une côte qui appuie sur un nerf qui déclenche des douleurs au thorax, et c'est sûrement lié à un surplus d'entraînement. Et si par hasard il y a des médecins qui tombent sur cette vidéo et que vous connaissez cette maladie, n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires et à nous expliquer ce que c'est. Une fois sa carrière finie, elle va se lancer dans une carrière de vendeuse par téléphone. Mais il y a quelqu'un qui va rapidement déceler son potentiel et qui va penser qu'elle peut faire mieux. Et ce quelqu'un n'est autre que Marc-Henry. Si vous ne connaissez pas Marc-Henry, je vous conseille cette vidéo de Monsieur Hawking qui parle de sa carrière, mais pour faire un résumé rapide, c'est un très grand catcheur avec plus de 20 ans de carrière qui est aujourd'hui Hall of Famer et retraité des rings et qui travaille dans les coulisses de la WWE. Et en fait, Marc-Henry, il va tomber sur une des compétitions de CrossFit de Bianca. Et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au-delà de se servir de ses muscles pendant ses compétitions de CrossFit, Bianca, elle y intégrait un peu de paillettes. Elle confectionnait des tenues pailletées et colorées pour faire ses entrées, elle faisait des roues et des acrobaties pour amuser le public. En somme, c'était déjà une superstar avant même de savoir ce que c'était. Et donc Marc-Henry va découvrir Bianca Belair et tout de suite déceler son potentiel. Et il va donc essayer de la contacter en commentant certains de ses posts sur les réseaux sociaux. Mais Bianca, elle va l'ignorer. Bon, après faut la comprendre, il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit un compte fake plutôt qu'une vraie star qui commente tes posts sur les réseaux sociaux. Mais Marc-Henry ne lâche pas l'affaire, il va insister et la contacter en privé en lui proposant de faire un essai pour la WWE. Cette fois, Bianca, elle est convaincue et elle va réaliser 2 essais avant qu'on lui propose un contrat de développement à NXT qu'elle va signer le 12 avril 2016. Elle fera donc sa première apparition à NXT le 25 juin 2016 dans un show non télévisé dans laquelle elle fera une promo pour se présenter au public sous le nom de Binky Blair. Et dès son premier show, elle se déclare être l'IST de NXT, car elle est la plus jolie, la plus rapide et la plus méchante de toute la division. Et donc pour ceux qui ne sont pas anglais LV2, eh bien les superlatifs en anglais, la plus forte, la plus rapide, etc., ça finit toujours par IST, ce qui va nous donner le surnom de Bianca Belair. Et donc il n'y a pas vraiment de traduction directe en français, donc je reprendrai simplement celle de Christophe Ajus. Bianca Belair se déclare être la Madame Plus de NXT, car elle est la plus rapide, la plus forte et la plus méchante. Et il faudra attendre le 3 mai 2017 pour que Bianca Belair fasse officiellement ses débuts dans des shows télévisés, et cette fois sous le nom qu'on connaît aujourd'hui, Bianca Belair. Ce soir-là, elle participera à une bataille royale visant à déterminer la nouvelle challengeuse numéro 1 pour le titre féminin de NXT, et on la retrouvera notamment aux côtés de Lacey Evans, Liv Morgan ou encore Nikki Cross. Et pour son premier show télévisé, elle ne fera pas grande impression, et elle sera rapidement éliminée par Peyton Royce et Billie Kay qui la tireront par la natte. Elle participera ensuite au Mae Young Classic. C'est un tournoi organisé entre 32 superstars de NXT mais aussi des circuits indépendants, et c'est organisé par la WWE pour découvrir leurs futures superstars. Elle remportera la première phase du tournoi mais sera malheureusement éliminée lors de la phase suivante alors qu'elle affrontait la gagnante de cette édition, Kairi Sane. Mais c'est vraiment en 2018 que Bianca Belair va commencer à se faire remarquer, en commençant une série de victoires venant notamment à bout de Candice LeRae, Dakota Kai ou encore Lacey Evans. Cette petite montée en puissance lui permettra de participer à son premier WrestleMania dans le pré-show de la 34e édition. En effet, elle participera à la bataille royale de WrestleMania et elle s'alliera aux autres femmes d'NXT pour éliminer plusieurs de leurs concurrentes. Mais lorsqu'il lui viendra l'idée d'en venir aux mains avec Becky Lynch, c'est cette dernière qui prendra le dessus et qui réussira à l'éliminer.
Mais ça ne va pas l'empêcher de continuer sa série de victoires, et en décembre 2018, elle devient challenger numéro 1 au titre de NXT, qui est à l'époque détenu par Shayna Baszler, en étant venue à bout d'Io Shirai, qu'on connaîtra plus tard sous le nom d'Io Sky, de Michin et de Lacey Evans dans un Fatal 4-Way. Et donc, à NXT TakeOver Phoenix, on voit donc s'affronter l'invaincue depuis plus d'un an, Bianca Belair, contre la 2 fois championne d'NXT, Shayna Baszler. Et on va assister à un match vraiment brutal entre les deux femmes. Shayna Baszler enverra violemment Bianca Belair dans le coin du ring, ce qui la laissera complètement sonnée. Mais Bianca Belair réussira à remonter sur le ring au compte de 9, mais elle sera toujours complètement sonnée, aura du mal à se remettre dans le match, laissant Shayna Baszler la dominer pendant de longues minutes. Mais contre toute attente, Bianca reprendra l'avantage, réussira à placer son KOD sur Shayna Baszler, se couchera sur cette dernière, et on compte 1, 2, 3, 4... Non mais attends, comment ça 4? Ça s'arrête à 3 normalement. Ah mais en fait dans la salle le décompte ne s'arrête pas car il y a que le public qui est en train de décompter. Parce que l'arbitre il a été mis KO suite à une mauvaise réception de Bianca quelques minutes auparavant. Et les deux acolytes de Baszler, Duke et Shafir, elles vont profiter que l'arbitre soit KO pour intervenir dans le match. Mais Bianca Belair, elle va pas se laisser faire et elle arrive à envoyer valser les deux camarades de Baszler. Mais malheureusement la distraction et le temps perdu, ça va permettre à Shayna de revenir, de bloquer Bianca Belair dans une première soumission. Bianca arrivera quand même à se dégager, mais Shayna Baszler enchaînera avec une deuxième prise de soumission qui cette fois sera fatale à Bianca Belair qui s'évanouira dans la prise. Shayna Baszler conserve ainsi son titre et brise par la même occasion la série d'invincibilité de Bianca Belair. Bianca Belair aura quand même le droit à une nouvelle opportunité à NXT TakeOver New York dans un Fatal 4-Way qui implique également Kairi Sane et Io Shirai. Mais malheureusement, après un double KOD sur Kairi et sur Io, Shayna Baszler arrivera à emprisonner Bianca Belair dans une nouvelle soumission, et elle aura beau se débattre de toutes ses forces, elle finira par abandonner. Et bien que Bianca continuera de courir après le titre, elle n'arrivera malheureusement pas à redevenir challenger numéro 1. En effet, elle s'inclinera dans un nouveau Fatal 4-Way qui impliquait Io Shirai, Michin et Candice LeRae, cette dernière remportant la victoire. Elle aura ensuite une rivalité avec Rhea Ripley, qui elle aussi convoite le titre que Baszler a conservé contre Candice LeRae. Dans leur premier affrontement, Bianca perdra contre Rhea, et leur rivalité ne fera que s'envenimer, les menant à NXT Wargame dans le premier match Wargame féminin. Ce match Wargame nous proposera donc la team de Shayna Baszler, rejoint par Io Sky, la future Alba Fire et enfin Bianca Belair, contre la team de Rhea Ripley, qui sera rejoint par Dakota Kai, Candice LeRae et Tegan Nox. Et c'est la force surhumaine de Rhea Ripley qui réussira à venir à bout de Shayna Baszler pour donner la victoire à son équipe. Et la rivalité entre les deux femmes va ensuite faire une pause pour laisser le temps à Bianca Belair de faire ses premières apparitions dans les shows principaux pour participer au Survivor Series pour représenter la team NXT. Et pour représenter le show jaune, elle sera aux côtés de sa rivale, d'Io Shirai, de Candice LeRae et de Johnny Storm. Enfin pardon, Toni Storm. Et dans ces Survivor Series qui opposent toutes les écuries de la WWE, on sent bien que la team Raw et SmackDown se moquent de la team NXT qu'ils ne jugent pas à la hauteur. Et faut dire que la blessure de Candice et Io en tout début du match, laissant la team NXT amoindrie de 2 membres, ne va pas arranger leurs affaires, on ne donne donc pas cher de la team du show jaune. Mais c'est alors que Bianca Belair va éliminer à elle toute seule plusieurs de leurs adversaires. La team Raw et la team SmackDown vont même devoir s'allier pour venir à bout de Bianca et de Toni Storm. Mais c'est finalement la capitaine de l'équipe NXT, Rhea Ripley, qui réussira à éliminer ses dernières concurrentes pour ramener la victoire à son équipe. Et c'est d'ailleurs NXT qui seront les grands gagnants de la soirée, remportant 4 de leurs affrontements pour seulement 2 pour SmackDown et un seul pour la Team Raw. Mais attention, c'est pas tout, parce que la star d'NXT Bianca Belair, elle va pouvoir à nouveau s'illustrer en participant à son premier Royal Rumble. Elle commencera en 2e position et réussira à éliminer plus de 8 participantes, égalant le record de Shayna Baszler, mais malheureusement après 33 minutes de match, elle se fera éliminer par la gagnante de cette édition, Charlotte Flair. Et une fois de retour à NXT, elle gagnera la bataille royale lui permettant de redevenir challengeuse numéro 1 au titre de NXT, cette fois détenue par Rhea Ripley. Et ça va ainsi relancer la rivalité entre les deux femmes. Mais malheureusement pour Bianca, Rhea Ripley lui infligera un riptide depuis le coin du ring pour conserver sa ceinture. Et après une énième défaite pour le titre de NXT, Bianca Belair participera à son dernier match dans le show jaune le 26 février 2020 en affrontant Charlotte Flair qui traînait du côté de NXT en quête du titre de Rhea Ripley, et c'est finalement la reine du ring qui remportera la victoire sur l'IST de NXT. Et c'est ainsi que Bianca Belair partira pour de nouvelles aventures dans les rosters principaux.
Et ces nouvelles aventures, elles commenceront à WrestleMania 36. En effet, c'est la deuxième nuit de l'événement. Et on va donc retrouver Angel Garza et Austin Theory qui font face aux champions par équipe de Raw, les Street Profits. Et d'ailleurs, l'un des membres de Street Profits, Montez Ford, est justement le mari de Bianca Belair. Voilà, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Et après un match difficile, les Street Profits viennent à bout de leurs adversaires pour conserver les ceintures rouges. Mais visiblement, les challengers ils sont assez mauvais perdants, et accompagnés de leur acolyte Zelina Vega, ils vont violemment agresser les Street Profits. Mais alors, sortie de nulle part, Bianca Belair débarque, place son KOD sur Zelina pour contrecarrer leur attaque. Bianca Belair venait de faire ses premiers pas en tant que face dans le show rouge de la WWE. Et ce sera confirmé la semaine suivante à Raw, lorsque les Street Profits défendent une nouvelle fois leur titre par équipe contre les mêmes challengers, accompagnés toujours de Zelina Vega. Le match va tourner à l'avantage des Street Profits, mais alors que l'arbitre est distrait par Austin Theory, Montez Ford monte sur la troisième corde, mais il est retenu par Zelina Vega, qui voulait visiblement lui refaire son lacet. Mais il n'en faudra pas plus à l'arbitre pour déclarer la disqualification et déclarer les Street Profits toujours champions. Et puis maintenant, on connaît la réaction de Garza et Theory lorsqu'ils perdent, ils vont violemment agresser les Street Profits. Mais Bianca Belair viendra une nouvelle fois sauver la situation. Zelina Vega essaiera de s'enfuir pour ne pas se reprendre un KOD, je suppose, mais c'est à ce moment-là que Bianca saisira un micro. Elle déclara alors qu'elle n'est pas seulement l'IST de NXT, elle est l'IST de la WWE. C'est toujours elle la plus forte, la plus rapide, en somme la meilleure de l'entreprise. Et elle défiera alors Zelina Vega de la rejoindre sur le ring pour enfin pouvoir régler leur compte. Zelina Vega va accepter et c'est alors le premier match de Bianca Belair dans le roster principal. Mais il ne faudra pas attendre longtemps pour que la situation dégénère. En effet, c'est Austin Theory qui va mettre le feu aux poudres en essayant d'intervenir dans le match alors que Bianca Belair dominait largement Zelina Vega. Et ça va avoir pour effet de redéclencher une bagarre générale entre tout ce beau monde. Mais alors que le calme revient après ces deux disqualifications, Montez Ford proposera de ne pas en rester là et de régler ça dans un match par équipe mixte. Et cette fois-ci, le match ira jusqu'à son terme, et son terme n'est autre qu'un KOD de Bianca Belair sur Zelina Vega, lui permettant de remporter la victoire pour son équipe, et surtout sa première victoire à Raw. Bon, après cette petite histoire, son passage à Raw il n'a pas été très productif. Elle aura quelques matchs mais rien de très intéressant, et elle sera finalement draftée à SmackDown lors de la draft 2020. Et pour ses débuts à SmackDown, elle va se faire remarquer beaucoup plus vite, en se qualifiant pour représenter SmackDown lors des prochains Survivor Series, après avoir battu Natalya et Billie Kay. Elle se joindra donc à la Team SmackDown composée de Liv Morgan, Bayley, Ruby Riott ou encore Natalya qui n'a jamais abandonné et qui s'est qualifiée quand même, pour aller affronter la Team Raw composée de Nia Jax, Lacey Evans, Peyton Royce, Shayna Baszler et Lana. Mais la Team SmackDown va se faire anéantir, ne laissant plus que Bianca Belair seule contre tous. Et alors que Bianca donne tout ce qu'elle a pour venir à bout de Nia Jax en dehors du ring, elle n'arrivera pas à remonter sur ce dernier avant le compte de 10 de l'arbitre, ce qui va donner la victoire à la Team Raw. Et tout ça va nous mener à une petite rivalité entre Bayley et Bianca Belair, Bayley qui considère Bianca comme responsable de la défaite de la Team SmackDown. Mais au-delà de ça, le vrai fond de la rivalité, c'est une guerre d'ego entre Bayley, la multiple championne qui vient de tourner heel, donc méchante, qui se considère comme le modèle à suivre, et forcément la meilleure de l'entreprise, Bianca Belair, qui se considère comme la Madame Plus, la meilleure du monde. Cette rivalité va donc nous mener à un premier affrontement le soir du 18 décembre 2020. Les deux femmes sont à la lutte depuis plusieurs minutes et Bianca Belair arrive à placer Bayley sur ses épaules. Et le seul moyen que Bayley a trouvé pour se sortir de cette situation difficile, c'est un étranglement des yeux qui lui permettra d'aveugler Bianca Belair, de l'achever avec son finisher pour remporter la victoire. Et après ça, les deux femmes ne vont plus se lâcher, car elles se retrouveront dans les semaines suivantes dans une nouvelle configuration. Un triple threat match à élimination par équipe pour le titre de championne féminine par équipe. Les titres féminins par équipe ils sont détenus à l'époque par Asuka et Charlotte Flair, et donc on va retrouver Bayley qui s'associe à Carmella, et Bianca Belair qui va s'associer à Sasha Banks, la championne de SmackDown de l'époque, pour essayer d'aller décrocher les ceintures. Et c'est d'abord Sasha et Bianca qui réussiront à éliminer l'équipe de Bayley. Mais malheureusement, même si Bianca a beaucoup évolué depuis son dernier match contre Charlotte Flair, ce ne sera pas suffisant. Bon, au-delà du niveau de Bianca, on peut aussi rajouter que Bayley, elle va rester sur le bord du ring après son élimination pour provoquer Bianca Belair, ce qui va quand même un peu la perturber. Et on ajoute à ça que l'assistant personnel de Carmella, Reginald, provoquera quant à lui la mise au tapis de Sasha Banks, qui ne pourra donc pas venir en aide à sa coéquipière. Et c'est donc avec ce florilège d'interventions que Charlotte Flair couvrira Bianca Belair pour conserver ses ceintures.
Évidemment, Bianca et Sasha, elles voudront se venger de Carmella et Bayley pour leurs interventions pendant le match. Elles se retrouveront donc la semaine suivante pour un match par équipe, mais encore une fois, Bianca et Bayley, elles vont s'écarter un peu du match pour se foutre sur la gueule, pendant que côté ring, Reginald distraira une nouvelle fois Sasha Banks qui ne verra pas arriver Carmella et qui réussira à la coucher pour remporter le match. Bayley et Bianca Belair vont alors continuer leur rivalité sans leur partenaire et elles se retrouveront donc au talk show Ding Dong Hello, ce qui est toujours le pire nom de talk show de la WWE. Et en fait, dans le talk show que dirige Bayley, elle a invité Bianca Belair pour mettre les choses au clair et comprendre pourquoi Bianca se décrète comme étant l'IST de la WWE, autrement dit, la meilleure de l'entreprise. Alors, Bianca Belair réexplique. En fait, elle a pris ce nom dès son entrée dans l'entreprise pour faire référence à toutes ses victoires pendant sa carrière sportive à l'université. Et à ce moment-là, Bayley va la couper en lui reprochant de s'être autoproclamée la meilleure de la WWE pour des exploits qui ont eu lieu en dehors de la WWE. Et Bayley considère que c'est un réel manque de respect pour toutes les femmes qui travaillent et qui ont travaillé à rendre cette industrie aussi prolifique. Bianca Belair va alors proposer un nouvel affrontement à Bayley pour savoir laquelle des deux est la meilleure. Mais Bayley, elle a une meilleure idée. En fait, elle a déjà prouvé qu'elle était meilleure que Bianca Belair en la battant sur un ring. Et donc, pour prouver une bonne fois pour toutes qu'elle est meilleure que Bianca Belair, elle veut l'affronter sur son terrain et lui propose donc d'organiser une course d'obstacles pour savoir laquelle des deux est la meilleure athlète. Évidemment, Bianca Belair va accepter et elle est sûre de pouvoir écraser Bayley. La semaine suivante, les concurrentes sont sur la ligne de départ. La course est composée de plusieurs obstacles de force, d'agilité, de soulevé et de Chad Gable. C'est Bayley qui va s'élancer la première et honnêtement, elle galère. Et elle va même devoir tricher pour réussir à aller jusqu'au bout de la course. Elle va quand même faire un temps honorable d'1 minute 12. Et franchement, pour Bianca Belair, notre ancienne championne d'athlétisme, ça lui fait pas du tout peur. Mais juste avant que Bianca s'élance à son tour sur le parcours, Bayley, elle demande quelques ajustements. Les obstacles vont alors devenir plus grands, plus difficiles, plus lourds, et on comprend que tout ça n'a qu'un seul objectif, avantager l'une des plus grandes championnes de SmackDown, Bayley. Mais ça ne fait pas peur à Bianca Belair, et elle s'élance sur le parcours. Et pour être honnête avec vous, j'ai rarement vu quelqu'un faire une course d'obstacles aussi facilement. Et Bianca va alors exploser le record de Bayley, c'est bien elle, la grande gagnante. Mais à ce moment-là, Bayley voit rouge. Et elle va alors passer sa frustration sur Bianca Belair. Mais ça y est, les enfantillages sont finis. Et il est temps que Bianca et Bayley remontent dans un ring pour régler ça une bonne fois pour toutes. Et cette fois, Bianca va pas se laisser dominer par Bayley, et après un contre dans le coin du ring, elle va réussir à placer son Kiss of the Death sur Bayley, et elle va donc remporter la 3e manche de leur rivalité. Bon, c'est bien joli tout ça, mais j'ai déjà connu des départs de carrière un tout petit peu plus dynamiques. C'est vrai que pour celle qui se décrit comme la meilleure de l'entreprise, eh bah elle n'a pas eu de titre, elle a eu qu'une seule grosse rivalité, il va peut-être être temps de passer la seconde. Mais à la WWE, il y a beaucoup d'opportunités qui te permettent de passer de la nouvelle venue à la plus grosse superstar de l'entreprise. Il y a le Money in the Bank, l'Elimination Chamber, et celle qui arrive prochainement, c'est le Royal Rumble. Mais pour Bianca Belair, eh bah c'est très mal parti. En effet, elle va commencer le Rumble en 3e position après Bayley et Naomi, et on sait tous que les toutes premières positions, eh bah c'est rarement celles qui te font gagner le Rumble. Et d'ailleurs, elle va passer à de nombreuses reprises à seulement 2 doigts de la défaite. Mais petit à petit, les éliminations s'enchaînent, et Bianca Belair, eh bah, elle tient le coup. Elle va même réussir à éliminer sa rivale, Bayley. Et donc, le temps passe dans le Rumble, et on arrive vite, mine de rien, aux 4 dernières participantes. Mais c'est toujours pas gagné pour Bianca Belair, puisqu'il reste en face d'elle Charlotte Flair, Rhea Ripley et Natalya. Et on sait tous que c'est de grosses adversaires. Mais finalement, Natalya est éliminée, Charlotte Flair est éliminée, et après de nombreuses tentatives d'élimination entre nos deux finalistes, Bianca Belair va esquiver une corde à linge de Rhea Ripley pour lui en asséner une plus grosse encore, et ainsi réussir à éliminer l'une de ses plus grandes rivales et à remporter l'édition 2021 du Royal Rumble. Bianca l'a fait, elle venait de s'offrir une chance pour gagner une ceinture lors de WrestleMania. Mais il va rester une décision importante à prendre pour Bianca Belair. Laquelle des deux championnes elle va vouloir affronter à WrestleMania? On a d'un côté Asuka, la championne de Raw, et de l'autre côté la championne de SmackDown et l'amie de Bianca Belair, Sasha Banks. Bianca Belair va laisser pas mal de suspense sur sa décision puisque dès la semaine suivante, elle annoncera qu'elle a besoin d'un peu de temps pour réfléchir à cette décision qui va être sûrement la plus importante de sa vie. Mais sans avoir pris sa décision, Sasha Banks et elle vont commencer à se taquiner. Et c'est la championne de SmackDown qui va pas mal inciter Bianca Belair à la choisir car elle est sûre que ça sera un beau match et que celle qui repartira avec la ceinture n'est autre que la boss Sasha Banks. Mais pendant l'une de leurs promos où elles se taquinent encore, elles sont interrompues par Shayna Baszler et Nia Jax. En fait, Nia et Shayna, elles ne comprennent pas trop pourquoi on ne
fait que parler de la grande décision que doit prendre Bianca Belair, alors que pendant le Royal Rumble, dans le pré-show, Nia Jax et Shayna Baszler, elles ont quand même réussi à devenir championnes par équipe en battant Asuka et Charlotte Flair. Et elles ne comprennent donc pas pourquoi on ne parle pas du tout de cet exploit et on ne fait que parler de Bianca Belair. Elles ont vraiment l'impression qu'on leur vole la vedette. Et vous connaissez certainement nos 4 loustiques, ça va partir en bagarre générale. Une bagarre qui va se conclure par Nia et Shayna qui souffrent en dehors du ring, pendant que Sasha et Bianca Belair les provoquent dans le ring en partageant avec le public. Et cette petite interaction, elle va quand même nous amener à Elimination Chamber, dans un match qui oppose les championnes par équipe à Bianca Belair et Sasha. Et dans le match, les championnes, elles sont en grand danger. En effet, Sasha Banks s'apprête à en finir. Mais c'est à ce moment-là que Reginald va débarquer une nouvelle fois, et cette fois, il est plus dans une tentative de séduction. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il essaye de séduire Sasha Banks, et donc il est convaincu qu'elle va gagner, et il va alors débarquer avec une coupe de champagne pour célébrer la 2e ceinture de la championne de SmackDown. Mais finalement, la seule chose qu'il va réussir à faire, c'est distraire Sasha Banks, qui sera ensuite contrée par Nia Jax, qui va la coucher au sol et remporter la victoire pour son équipe. Mais bon, cette défaite elle fait plutôt office d'interlude dans le fameux choix que doit faire Bianca Belair pour son main event de WrestleMania, et il va donc maintenant être temps qu'elle nous révèle le choix qu'elle a pris, parce que l'univers de la WWE n'en peut plus de tout ce suspense. Mais au moment de son choix, elle est une nouvelle fois interrompue. Elle est d'abord interrompue par Reginald, mais entre vous et nous, on se contrefout de ce qu'il va raconter. C'est pas cette intervention qui est importante, c'est l'intervention suivante, l'intervention de Sasha Banks. En effet, la championne de SmackDown vient une nouvelle fois rappeler à Bianca Belair que de toute façon, elle ne peut pas être la meilleure de l'entreprise du moment que c'est Sasha Banks qui détient la ceinture. Parce qu'en fait, c'est elle la boss de l'entreprise, c'est elle la numéro 1, faisant de Bianca au mieux la seconde meilleure de l'entreprise. Et pour Bianca Belair, les choses sont claires. Elle va montrer à son amie Sasha Banks qu'il n'y a de la place que pour une seule IST à la WWE. Et elle nous révélera donc son choix. Elle va affronter Sasha Banks dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania pour le titre féminin de SmackDown. Et franchement, c'est une rivalité que je trouve plutôt pas mal. Faire s'affronter deux amis dans le main event de WrestleMania, deux amis qui se doivent un respect mutuel, bah finalement je trouve que ça nous change un peu du grand gentil chevalier qui doit aller détruire le monstre qui règne sur la WWE. Finalement, je trouve qu'un main event amical de temps en temps, ça peut être pas mal. Et surtout, en plus d'être amies, elles sont également partenaires par équipe. Et elles vont d'ailleurs avoir une nouvelle chance pour les titres de Shayna Baszler et Nia Jax. Et cette chance, elle est programmée à Fastlane, mais sur la route de ce PLE, on va voir apparaître des tensions entre les deux amies. Mais elles vont quand même réussir à rester soudées pour aller affronter les championnes par équipe. Et justement, à Fastlane, les deux amis vont enchaîner Shayna Baszler et réussissent à la placer dans une prise de soumission et sont prêtes à la faire abandonner. Mais à ce moment-là, on voit que Nia Jax est prête à foncer dans le tas pour essayer de casser la prise. Bianca Belair va repérer la manœuvre de Nia Jax et se jeter sur elle pour l'arrêter. Mais c'est la force brute de Nia Jax qui lui permettront de repousser Bianca Belair sur son allié Sasha Banks, ce qui va alors casser la prise. Et c'est là que les tensions vont réapparaître. En fait, Sasha, elle comprend pas ce qui vient de se passer. Elle allait réussir à remporter le match, elle allait réussir à soumettre Shayna Baszler, mais à cause de Bianca Belair, et bah tout ça n'est plus possible. Sasha est alors hors d'elle et elle va provoquer Bianca Belair. Mais notre IST, elle va garder la tête froide, elle a toujours les titres par équipe en tête et elle va retourner tranquillement dans son coin. Oui, parce que visiblement, il y a qu'elle qui se souvient que le match n'est pas fini. Enfin, il y a elle et il y a Shayna Baszler qui va profiter que Sasha Banks se soit concentrée sur sa partenaire pour lui effectuer un roll-up, et c'est bien grâce à ce dernier que les championnes vont réussir à conserver leur titre. Et si Sasha Banks était déjà énervée avant, là, elle est vraiment enragée. Pour elle, c'est vraiment à cause de Bianca Belair si elles viennent de perdre ce match. Et elle ne va pas attendre pour lui faire comprendre en attaquant sa partenaire à la fin du match. Les deux amis viennent alors de se tourner le dos. Et ce qu'on pourrait prévoir comme un main event basé sur l'amitié et le respect mutuel commence à rapidement tourner vers la haine. Et ce sera confirmé la semaine suivante, lorsque Bianca Belair annoncera qu'elle préfère rester la plus adulte des deux et se concentrer uniquement sur les affaires. Mais plus tard dans la soirée, alors qu'elle affronte Natalya, Sasha Banks viendra au bord du ring pour la provoquer. Et sa petite résolution de rester la plus adulte des deux ne va pas tenir longtemps, puisqu'elle assénera une énorme gifle à Sasha Banks avant de remonter sur le ring pour remporter son match. Mais attention, Sasha Banks n'en restera pas là, et elle profitera que Bianca célèbre sa victoire pour aller l'attaquer, et cette fois elle ira beaucoup plus loin qu'une simple petite gifle. Et ça y est, c'est l'heure. C'est le dernier match de la première nuit de WrestleMania 37. C'est donc le main event de la soirée. Et celle qui il y a encore peu de temps était encore une jeune rookie, débarque pour son vrai premier WrestleMania, son premier main event de WrestleMania, pour avoir une chance de gagner son premier titre. Et en plus, au-delà que le match soit historique pour la carrière de Bianca Belair, c'est aussi un match historique pour l'histoire de la WWE tout court. Faut dire que des femmes qui ont main eventé WrestleMania, il y en a pas tant que ça. C'est d'ailleurs le deuxième main event féminin
féminin de WrestleMania. Et de surcroît, c'est aussi le premier WrestleMania post-Covid où la salle est remplie de fans en réel, pas seulement des écrans autour du ring. Et finalement, tout ce poids, toute cette émotion laissera échapper quelques larmes à Sasha Banks et Bianca Belair avant leur affrontement. Une fois l'affrontement commencé, on assistera à une véritable démonstration de force de Bianca Belair qui n'est pas là pour repartir sans le titre. Et c'est justement cette force qui va permettre à Bianca Belair de se dégager d'une attaque destructrice de Sasha Banks qui avait à ce moment-là largement le dessus sur son adversaire. Et après avoir violemment fouetté son adversaire avec sa natte, Bianca Belair arrive enfin à placer son KOD et ainsi venir à bout de la boss de la WWE et remporter pour la première fois le titre de SmackDown, mais surtout son premier titre à la WWE. Et ça y est, elle l'a fait, elle a réalisé son rêve et elle va pouvoir débuter son règne de championne de SmackDown. La semaine suivante, Bianca Belair va alors célébrer sa victoire avec les Street Profits devant une foule de fans qui applaudissent derrière leurs écrans. Parce que oui, si WrestleMania s'était fait en public avec des vrais gens dans la salle, eh bien ce n'est pas encore le cas des shows hebdomadaires. Et c'est d'ailleurs une période assez étrange, cette période de Covid, où il y avait d'abord les salles complètement vides, ensuite les salles d'écran. C'est vraiment une période assez unique dans l'histoire de la WWE, et si ça vous intéresse, un jour j'aimerais bien en faire une vidéo. Mais pour en revenir à Bianca Belair, elle va rapidement découvrir ce qui se passe quand on est au sommet de la montagne. Parce que finalement, quand on est champion, eh bien on se fait beaucoup d'ennemis. Et c'est donc lors de cette même nuit, la nuit où Bianca Belair va célébrer sa victoire, qu'une de ses anciennes rivales va ressortir de son passé. En effet, c'est Bayley qui va débarquer et qui va déclarer qu'elle a honte de la nouvelle championne de SmackDown, qui n'a en fait que passé son temps à pleurer pendant le plus gros show de l'année. Bianca Belair a même pleuré avant le match, et pour Bayley, ça ne veut dire qu'une seule chose. Bianca Belair pleurait parce qu'elle était sûre et certaine qu'elle allait perdre. Et une championne comme ça, Bayley, elle n'en veut pas, et le seul moyen de renverser la situation, c'est de renverser Bianca Belair et d'aller lui arracher sa ceinture. Leur affrontement va alors se concrétiser lors de WrestleMania Backlash. Leur dernier échange avant Backlash aura lieu la semaine précédente dans un SmackDown spécial tourné vers l'histoire de la WWE. Et c'est d'abord Bayley qui va citer toutes les plus grandes championnes de l'histoire de l'entreprise, et elle va conclure que comparée à toutes ces grandes stars et surtout comparée à elle-même, la nouvelle championne n'est absolument pas à la hauteur. Et il est temps que Bayley, celle qui a encore le record du plus long règne avec le titre de SmackDown, récupère son bien. Et elle sera vite rejointe par Bianca Belair qui, je vous le donne en mille, n'est pas d'accord. Et évidemment, ça tournera une nouvelle fois en bagarre. Bagarre qui va malheureusement tourner à l'avantage de Bayley après qu'elle ait agrippé la boucle d'oreille de Bianca Belair pour essayer de lui arracher. Elle réussira ainsi à mettre KO l'IST de la WWE pour partir confiante pour WrestleMania Backlash. Et à Backlash, malgré de nombreux assauts de Bayley sur Bianca Belair, utilisant les escaliers, le coin du ring et même la natte de son adversaire, elle n'arrivera pas à venir à bout de notre IST. Alors cette fois, Bayley, elle veut en finir. Elle va à nouveau attraper son adversaire par les cheveux et la placer pour sa prise de finition. Mais Bianca Belair réussit à contrer et elle va alors utiliser ses cheveux pour augmenter la pression de son tombé pour réussir à décrocher la victoire et conserver sa ceinture. Et comme, malgré la défaite, Bayley continue de se moquer de la championne du show bleu, Bianca Belair va la défier pour un ultime affrontement à Hell in a Cell. Et cet affrontement au sein de la cellule rouge, il va être vraiment difficile pour nos deux catcheuses. Elles vont alors utiliser toutes les armes à leur disposition, des kendo sticks, des chaises, des escaliers et des échelles, mais encore une fois, leur arme préférée, c'est la natte de Bianca Belair. Bayley va s'en servir pour attacher Bianca aux cordes et à une chaise, mais rien n'y fait, Bianca tient à sa ceinture. Bianca Belair va alors piquer l'idée de Bayley et va attacher sa natte à son poignet, histoire de l'enchaîner pour qu'elle ne puisse plus s'enfuir. Et finalement, après 19 minutes de souffrance, Bianca réussira à placer Bayley sur ses épaules et ensuite placer son KOD sur une échelle. Bayley est alors complètement KO et Bianca démontre encore une fois qu'elle est une très grande championne en conservant sa ceinture. Mais Bayley, elle lâche toujours pas l'affaire et elle continue de provoquer Bianca Belair. Et cette fois, Bianca, elle en a par-dessus la tête et elle va alors proposer un ultime affrontement, un I Quit match à Money in the Bank. C'est pour elle la seule et unique solution de montrer à Bayley qu'elle ne gagne pas sur un coup de chance, qu'elle n'est pas une championne arriviste, que c'est vraiment la meilleure et qu'elle dépasse largement Bayley, que c'est elle la vraie championne de SmackDown. Mais malheureusement, ce match n'aura jamais lieu. En effet, le 9 juillet 2021, la WWE va annoncer que Bayley a subi une grave blessure pendant son entraînement. En effet, elle s'est déchiré les ligaments croisés et cette blessure va l'éloigner des rings pendant un très long moment. Ce contretemps dans la rivalité va permettre à d'autres challengers d'obtenir des opportunités pour le titre féminin de SmackDown. Et c'est d'abord Carmella qui va avoir 2 chances de remporter le titre. Mais c'est bien notre championne Bianca qui ressortira victorieuse de ces 2 affrontements. Et avec tout ça, on va vite arriver au 30 juillet 2021 pour célébrer
célébrer les 100 jours de règne de Bianca Belair. Mais la célébration sera de courte durée car Carmella va venir interrompre Bianca Belair, mais elle sera pas la seule puisque plus on est de fous, plus on rit, elle sera également rejointe par Zelina Vega. Et en fait, les deux femmes ne sont là que pour une seule chose, le titre de Bianca Belair. Et même si Bianca c'est l'IST de la WWE, elle ne fera pas le poids face à ces deux challengers qui la prennent par surprise et vont ensuite la passer à tabac, jusqu'à ce que la musique de la boss de la WWE retentisse dans l'arène. Sasha Banks fait alors son grand retour pour venir sauver son ancienne amie Bianca Belair. Sasha va alors réussir à faire fuir Zelina Vega et Carmella avant d'enlacer Bianca Belair pour célébrer leur retrouvailles. Plus tard dans la soirée, les 4 femmes voudront régler leur compte dans un match par équipe, et ça fait vraiment plaisir de retrouver l'alchimie de l'équipe de Bianca et Sasha, les anciennes amies puis rivales de la WWE. Et c'est d'ailleurs cette alchimie qui va permettre à Bianca et Sasha de remporter la victoire dans ce match par équipe. Les deux femmes vont alors une nouvelle fois s'enlacer pour célébrer leur victoire. Mais alors que tout va bien dans le meilleur des mondes, Sasha va se retourner contre Bianca pour violemment la passer à tabac, et elle va ensuite récupérer le titre qu'elle possédait il y a encore une centaine de jours et le brandir au-dessus de sa tête. En effet, on découvre que Sasha n'est pas revenue pour faire la paix avec sa copine, elle est venue pour récupérer sa ceinture. Et dès la semaine suivante, ça va devenir officiel, lors de SummerSlam, Bianca Belair et Sasha Banks se retrouvent dans le match revanche pour le titre féminin de SmackDown. Et quand on dit match de championnat, on dit souvent signature de contrat. Et justement, cette signature de contrat, elle va rapidement tourner en guet-apens contre Bianca Belair, après que Sasha Banks ait demandé à Carmella et Zelina Vega d'intervenir pour détruire la championne. Bianca Belair va alors se défendre comme elle peut, mais elle finira par céder face au surnombre de ses adversaires, et l'épisode de SmackDown se finira alors sur une Bianca Belair en souffrance, prise dans une soumission de Sasha Banks. On va donc se retrouver le 20 août 2021, au dernier SmackDown avant SummerSlam. Et lors de ce show, Bianca Belair veut montrer que c'est elle la plus forte. Alors, à la veille de son match de championnat dans le plus grand show de l'été, elle va affronter successivement Zelina Vega et Carmella pour gagner 2 grosses victoires à seulement quelques heures de son match contre Sasha Banks. Et d'ailleurs, nous y voilà enfin. 1 heure après le début de SummerSlam, on va retrouver Bianca Belair qui monte sur le ring, prête à nous offrir une belle revanche de WrestleMania. Mais alors que tout le monde attend l'entrée de la boss de la WWE, l'annonceur du ring va attraper un micro pour nous partager une information de dernière minute. En fait, Sasha Banks est dans l'incapacité de combattre ce soir. Et c'est alors contre une challengeuse mystère que Bianca va devoir défendre son titre. Mais alors, qui va être cette fameuse challengeuse mystère? On sait que le titre a tourné autour de Carmella et Zelina Vega, donc ça pourrait être l'une de ces deux femmes, ou alors une autre personne un peu sortie de nulle part pour lancer une nouvelle rivalité. Et finalement, ce sera bien Carmella qui sera annoncée comme étant la remplaçante de Sasha Banks et qui fera alors son entrée pour faire face à Bianca Belair. Et honnêtement, je pense que personne n'aurait pu prédire qu'à ce moment-là, une superstar qu'on n'avait pas vue depuis plus de 15 mois à la WWE ferait son grand retour juste avant le début du match. Et cette superstar, c'est Becky Lynch. Et si tout le monde avait été déçu de voir Carmella entrer sur le ring, eh bien là, c'est tout l'inverse lorsque la musique de The Men va retentir dans le stade du Nevada. Et Becky, elle n'est pas simplement venue pour faire la belle. Elle va rapidement éjecter Carmella du ring et défier officiellement Bianca Belair pour avoir un match tout de suite. Et évidemment, l'âme compétitrice de Bianca Belair acceptera tout de suite le challenge. Les deux femmes vont alors se préparer et Becky Lynch tend sa main vers Bianca Belair en signe de respect avant de débuter leur affrontement. Mais alors que l'IST de la WWE attrape la main de Becky Lynch, cette dernière va s'empresser d'attaquer Bianca Belair pour ensuite lui porter son finisher et la coucher au sol, et l'arbitre va compter jusqu'à 3 pour officialiser que Bianca Belair venait de perdre son titre en moins de 26 secondes en faveur de Becky Lynch. Bianca Belair va être dévastée par cette défaite et elle dira plus tard dans des interviews que c'est clairement le pire match de toute sa carrière et qu'elle préférerait l'oublier. Mais alors, quand tu te fais humilier de la sorte, t'as vraiment que 2 choix. Soit tu te dis que t'es vraiment pas à la hauteur et tu passes à autre chose. Soit tu fais comme Bianca et tu resserres un coutanat pour repartir à la bataille. Et c'est donc sans surprise qu'on retrouvera Bianca Belair interrompre la célébration de victoire de Becky Lynch pour lui demander un match revanche. Mais en fait, la situation, elle a pas changé et il y a beaucoup de challengeuses qui tournent autour de ce titre. Et elles se réuniront toutes ensemble dans le ring de ce soir. On y retrouve alors Zelina Vega, Carmella et même Liv Morgan qui lorgnent tous sur le titre de la rouquine. Et donc, pour les départager, Adam Pearce va proposer un Fatal 4-Way à élimination. Et dans ce match, on va retrouver Carmella qui va se faire éliminer par Liv Morgan, Zelina Vega qui va se faire éliminer par Bianca Belair. Elles ne sont maintenant plus que 2 à pouvoir prétendre à la place de challengeuse numéro 1.
Et si Zelina Vega et Carmella, dans leurs précédents affrontements contre Bianca Belair, elles n'ont en fait eu aucune chance de l'emporter, eh bien Liv Morgan, elle va s'avérer être un adversaire bien plus difficile à battre. Mais malgré toute sa détermination, c'est bien Bianca Belair qui viendra à bout de Liv Morgan, et avec ça, elle obtiendra une chance de récupérer sa ceinture à Extreme Rules. Et pour l'instant, dans cette rivalité, tout le monde est resté à peu près courtois. Alors c'est vrai, il y a eu quelques joutes verbales entre les deux femmes, mais on n'est pas arrivé jusqu'à l'agression qui pimente souvent ces rivalités. Enfin ça, c'était sans compter le soir du 17 septembre à Knoxville, terre natale de Bianca Belair. Elle va alors célébrer son retour à la maison avec ses amis, sa famille, et c'est à ce moment-là que Becky Lynch se joint à la fête. Mais attention, elle lui dit tout de suite qu'elle est pas là pour chercher les embrouilles. En fait, ce soir, c'est le soir de Bianca Belair. C'est son moment de célébrer, et donc Becky Lynch la rejoint dans le ring, uniquement pour pouvoir lui montrer son respect à travers une poignée de main. Mais attention, Bianca, elle se méfie, elle veut pas se faire avoir deux fois. C'est quand même à cause d'une poignée de main qu'elle a perdu son titre à SummerSlam. Donc au départ, elle va refuser, puis finalement, elle va céder à la tentation et serrer la main tendue par Becky Lynch. Et sur ce, Becky repart, je vous l'ai dit, c'est une rivalité pleine de courtoisie. Mais à ce moment-là, Bianca Belair ne relâche pas son étreinte. Becky va alors essayer de partir en essayant de libérer sa main, mais la forte poigne de l'IST l'en empêche, elle est emprisonnée. Becky voit alors rouge et essaye d'attaquer Bianca Belair. Mais cette dernière esquive, arrive à placer Becky sur ses épaules pour lui placer son KOD. Mais au tout dernier moment, Becky va réussir à se dégager et c'est elle qui va réussir à placer son finisher sur l'enfant de Knoxville qui se retrouve KO au milieu du ring. Les hostilités entre les deux femmes avaient réellement commencé ce soir. Et la semaine suivante, à quelques jours de leur match à Extreme Rules, la situation va s'inverser. En effet, on va retrouver Becky Lynch qui va être rejointe par Bianca Belair pour une promo dont je vais vous résumer le contenu maintenant. C'est moi la meilleure, non c'est moi, voilà, il n'y a rien de plus dans cet échange. Et cette fois, c'est Bianca Belair qui tendra sa main en signe de respect vers Becky Lynch. Ce à quoi cette dernière va répondre par une violente gifle. S'en suivra alors une bagarre entre les deux femmes et c'est Becky Lynch qui va prendre le dessus. Elle va alors préparer son finisher, mais cette fois, c'est bien Bianca Belair qui va réussir à contrer, à placer son KOD et à mettre KO Becky Lynch. On est maintenant à un partout, la balle au centre pour Extreme Rules. Et leur match à Extreme Rules, il est plutôt serré. Et d'ailleurs, il est assez serré que ce soit dans le ring entre les deux femmes qui combattent, mais aussi dans les gradins avec un public qui est assez partagé entre les chants Let's Go Becky et les chants EST. Et on arrive vite à la fin du match, et Becky arrive à emprisonner Bianca dans sa célèbre prise de soumission qui a déjà soumis tant d'adversaires. Mais Bianca Belair, ce n'est pas n'importe quel adversaire, c'est l'IST de la WWE. Alors elle va puiser dans toutes ses dernières forces pour réussir à se relever et à placer Becky Lynch sur ses épaules, prête à lui infliger son KOD. Mais juste avant qu'elle ait pu en finir, Sasha Banks débarque pour passer à tabac son ancienne alliée Bianca Belair. Becky Lynch va alors conserver son titre par disqualification, et la toujours championne Becky Lynch, elle va remercier Sasha, ne connaissant pas vraiment ses réelles intentions contre cette dernière. Mais évidemment, vous vous en doutez, Sasha, elle est pas venue pour se faire des alliés, et elle va donc agresser également Becky Lynch, promettant à ses deux victimes de se revoir au prochain SmackDown. Et le SmackDown suivant, c'est un SmackDown spécial, car c'est le premier SmackDown de la draft 2021. Et dès le premier tour, on va nous annoncer que Bianca Belair est draftée à Raw. Mais ça ne va pas l'empêcher de continuer sa course au titre, et c'est d'ailleurs pendant la même soirée qu'on nous annonce que le match revanche est déjà programmé pour Crown Jewel, et ce sera donc un match triple menace opposant Sasha Banks, Becky Lynch et Bianca Belair. Et avant de quitter le show bleu une bonne fois pour toutes, Bianca Belair, elle va faire face à Sasha Banks pour enfin pouvoir régler leur compte. Mais évidemment, avec une Becky Lynch qui est venue assister à leur combat, ça ne pouvait que mal tourner. Alors Becky Lynch va intervenir pendant le match pour donner la victoire à Sasha Banks, qu'elle juge plus méritante pour avoir une opportunité au titre de SmackDown. Mais comme les interventions ne font que pleuvoir dans notre entreprise de catch préférée, à la toute fin du match, la tout juste draftée championne de Raw Charlotte Flair viendra mettre KO Sasha Banks et Bianca Belair pour montrer qui commande dans sa nouvelle maison. Et si on pouvait penser que la draft de Bianca à Raw, ça allait l'emmener vers de nouvelles rivalités, de nouveaux adversaires, eh bien c'était sans compter sur la suite de la draft qui nous annoncera que la championne de SmackDown, Becky Lynch, allait elle aussi être draftée à Raw pour poursuivre leur rivalité. Et avant Crown Jewel, les 4 femmes les plus impressionnantes du roster continueront à se faire la guerre à travers des configurations différentes. Bianca Belair aura même une occasion au titre de championne de Raw de Charlotte Flair lors du dernier Raw avant son triple threat match en Arabie Saoudite. Mais malheureusement pour Bianca, Charlotte qui se sentait en difficulté ne pourra pas s'empêcher de s'emparer d'une chaise pour provoquer la disqualification et ainsi conserver sa ceinture. On arrive donc à Crown Jewel pour le match qui oppose Becky Lynch, Sasha Banks et Bianca Belair. Et ce qu'on peut dire, c'est que Bianca
Bianca démontrera à tout le monde qu'elle a sa place dans le match. Parce qu'en effet, encore à ce moment de sa carrière, même si elle a déjà été championne, il y a pas mal de gens qui la considèrent encore comme une rookie. Mais dans ce match, elle arrivera à faire des prouesses, elle supportera des doubles soumissions, elle réussira à supporter les deux femmes, et finalement elle montrera qu'en face de deux grandes superstars déjà établies du roster, elle fait largement le poids. Et après un match qui, je vous le dis, part dans tous les sens, Bianca Belair va réussir à placer son KOD sur Becky Lynch. Et ça y est, on y croit. Bianca Belair, elle va réussir à récupérer son titre. Mais au moment du tombé, Sasha Banks va venir s'en mêler et elle va éjecter Bianca Belair à l'extérieur du ring. Et au moment où Sasha va vouloir profiter du travail de Bianca Belair pour remporter le titre, Becky Lynch se réveille, va lui porter un tombé surprise et va se servir des cordes pour amplifier ce dernier et ainsi remporter le match et conserver son titre. L'arbitre brandira alors le bras de la championne de SmackDown, qui est en fait Raw. C'est un peu bizarre cette affaire. Et si vous et moi, on a remarqué que c'était bizarre d'avoir la championne de Raw à SmackDown et la championne de SmackDown à Raw, eh bien, on n'est pas les seuls, au point que le 22 octobre, les deux championnes vont devoir échanger leur ceinture pour représenter correctement leurs nouvelles écuries respectives. Et ça va un peu remélanger les challengers, puisque Sasha Banks rentrera en rivalité avec Charlotte Flair pour le titre de SmackDown, pendant que Becky et Bianca vont pouvoir poursuivre leur rivalité. Et Bianca va avoir une nouvelle opportunité, cette fois dans un épisode de Raw le 1er novembre 2021. Et c'est encore une fois Becky Lynch qui repartira avec la ceinture, après avoir contré un KOD et avoir envoyé Bianca Belair dans le coin du ring alors que les protections avaient été ôtées. Et là, je sais ce que vous vous dites. Ça commence à faire beaucoup de défaites pour l'IST de la WWE. Et finalement, cette série de défaites ne va faire que l'éloigner du titre pour un petit moment. En effet, c'était le début d'une petite traversée du désert pour Bianca Belair, qui commencera par ne pas réussir à devenir challengeuse numéro 1 au titre de Becky, au profit de Liv Morgan. À la suite de ça, elle aura quelques affrontements avec Tamina et Doudrop. On pourra quand même noter qu'avec la Team Raw, elles viendront à bout de la Team SmackDown lors des prochains Survivor Series. Mais arrivée au Royal Rumble, elle sera éliminée par Charlotte Flair. En fait, c'est vraiment pas une période sympa pour Bianca Belair. Elle qui, a quelques temps, avait main eventé WrestleMania 37, elle s'approche maintenant de la nouvelle édition du plus gros show de l'année, sans titre à défendre ni opportunité. Mais vous le savez comme moi, à l'approche de WrestleMania, il y a vraiment deux opportunités. La première, c'est le Royal Rumble. Mais on sait déjà que Bianca a été éliminée, donc c'est une opportunité ratée. Mais la seconde, c'est l'un de mes PLE préférés, Elimination Chamber. Mais disons que c'est déjà une grosse épreuve de se retrouver enfermé dans l'une de ces cellules, et ça l'est encore plus quand nos adversaires, c'est Rhea Ripley, Alexa Bliss, Doudrop, Nikki ASH et Liv Morgan. Mais bon, ce qui va faciliter un peu le combat pour Bianca Belair, c'est que quelques jours avant l'Elimination Chamber, elle va gagner l'avantage d'entrer en toute dernière position dans le match. Et ça, c'est vraiment un avantage considérable dans l'Elimination Chamber. Mais bon, même si on entre en dernier, le match, il est toujours pas gagné. Parce que quand Bianca Belair va enfin faire son entrée, il reste dans le ring Liv Morgan, Rhea Ripley et Alexa Bliss. Mais rapidement, Liv Morgan va se faire éliminer par Alexa Bliss. De son côté, Rhea Ripley, elle va faire éliminer par Bianca Belair. Ce qui nous laisse donc en finaliste Alexa Bliss contre Bianca Belair. Et après plusieurs minutes d'affrontement intense entre les deux femmes, Bianca Belair réussira à porter Alexa Bliss sur ses épaules pour lui placer son Kiss of the Death et remporter l'Elimination Chamber. Et avec ça, elle remporte un match de championnat le soir de WrestleMania contre la championne de Raw, Becky Lynch. Et donc ce match à WrestleMania va ainsi relancer la rivalité entre les deux femmes. La reprise de cette rivalité va commencer en douceur, avec des provocations dans le ring ou des promos interposés. Elles vont même partager le ring dans un match par équipe qui se conclura par la victoire de l'équipe de Bianca Belair après que cette dernière ait violemment fouetté Becky Lynch avec sa natte. Et c'est réellement ce coup de natte qui va mettre le feu aux poudres. En effet, à partir de ce moment-là, Becky Lynch ne va avoir plus qu'une chose en tête. Cette natte, c'est en fait une arme que Bianca Belair peut utiliser à n'importe quel moment sans se faire disqualifier. Il va être grand temps que quelqu'un s'en débarrasse. Alors, le 28 mars, à seulement quelques jours de WrestleMania, Bianca Belair se retrouve dans le ring pour faire une ultime promo. Mais elle sera rapidement interrompue par Becky Lynch qui débarque avec une paire de ciseaux, prête à se débarrasser de cette arme de guerre. Elle va alors attraper la natte de Bianca, prête à en finir avec le symbole de l'IST. Mais juste avant qu'elle ait eu le temps de refermer les ciseaux, Bianca Belair va réussir à placer la rouquine sur ses épaules pour lui placer son Kiss of the Death et la mettre complètement KO. Bianca venait de sauver sa natte. Mais à ce moment-là, elle aperçoit les ciseaux au sol. Et alors, il lui vient une idée en tête. Becky Lynch est venue pour que des cheveux soient coupés dans le ring, alors on va aller jusqu'au bout de son idée. Mais en fait, c'est pas la natte de Bianca Belair qui va être coupée. Ça va être les cheveux de feu de Becky Lynch.
Elle va alors s'emparer des ciseaux et commencer à cisailler dans la tignasse de Becky Lynch, lui arrachant de nombreuses poignées de cheveux. Et à ce moment-là, je vous laisse imaginer la colère noire dans laquelle va rentrer Becky Lynch lorsqu'en se réveillant, elle va découvrir que ses cheveux ne sont plus du tout sur sa tête, mais étalés un peu partout sur le ring. La pression pour leur match de WrestleMania 38 venait de considérablement augmenter. Et c'est le soir de la première nuit de l'événement qu'on va retrouver l'affrontement tant attendu entre Bianca Belair et Becky Lynch. Et on va commencer à croire que depuis SummerSlam, Bianca Belair n'a absolument rien appris, car il ne faudra que quelques minutes à Becky Lynch pour lui porter son finisher et se coucher sur cette dernière. Mais cette fois, Bianca Belair réussira à se dégager à seulement quelques picosecondes du compte de 3 de l'arbitre. Cette fois c'est sûr, le match va dépasser les 26 secondes. Et ce dégagement de Bianca Belair, ça va désarmer Becky Lynch, qui en fait avait tout misé sur cette même stratégie qui l'avait fait devenir championne. Elle va donc enchaîner de nombreux tombés successifs, ne pouvant pas croire que Bianca Belair se soit dégagée de son finisher. Et le match qui a des allures de main event est vraiment très intense. Mais Becky Lynch va réussir à surpasser la Madame Plus en lui infligeant un nouveau main handle slam sur les escaliers. Elle va ensuite remonter sur le ring et attendre le décompte de l'arbitre. Et ça y est, c'en est fait pour Bianca. Personne ne peut se relever d'une telle prise. Mais alors que l'arbitre s'apprête à mettre fin au match par décompte à l'extérieur, Bianca se rue sur le ring pour arrêter le décompte au compte de 9. Et là, ni la foule ni Becky Lynch n'en croient ses yeux. Becky va alors à nouveau attraper Bianca Belair pour essayer de lui porter une nouvelle fois son finish. Mais Bianca va réussir à se dégager avec un salto, puis arrive à surprendre Becky Lynch avec un Kyodi. Elle va alors se coucher sur sa rivale, et l'arbitre va compter jusqu'à 3. Bianca Belair l'a fait. Elle venait de remporter son deuxième match à WrestleMania d'affilée pour devenir une nouvelle fois championne. Et surtout, en plus de ça, elle avait enfin pu prendre sa revanche sur Becky Lynch après son humiliation lors de SummerSlam. Et alors que Bianca Belair brandit sa ceinture dans le ciel, Christophe Ajus reprendra cette fameuse expression « Jamais 203, on attend la belle » entre les deux femmes. La semaine suivante, Bianca Belair viendra célébrer à Raw sa victoire lors de WrestleMania avec un énorme œil au beurre noir, démontrant une nouvelle fois que le match de la veille était vraiment difficile. Et elle promettra à tout l'univers de la WWE de faire de son maximum pour être la meilleure championne possible. Et elle va rapidement être mise à l'épreuve, et pas forcément par Queen Zelina qui sera vraiment sa première adversaire après Becky Lynch, mais par la personne qui viendra la rejoindre sur le ring à la fin du match. Et cette personne, c'est Sonya Deville. Sonya, à l'époque, c'est une officielle de la WWE qui joue un peu le rôle d'assistante du general manager Adam Pearce pour le roster de Raw. Et elle est justement là en tant qu'officielle de la WWE parce que c'est son rôle de trouver la prochaine challengeuse pour Bianca Belair. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans le roster de Raw, il y a énormément de potentiels challengers. On y retrouve Liv Morgan, Rhea Ripley ou encore Alexa Bliss. Il y a vraiment beaucoup de superstars plus fortes les unes que les autres. Elle va alors proposer à Bianca Belair de signer un contrat ouvert qui offrira à la superstar qui opposera également sa signature en face de celle de Bianca d'être sa future challenger. Bianca, elle est persuadée qu'elle peut venir à bout de n'importe quel adversaire, alors elle accepte et elle signe le contrat. Et c'est à ce moment-là que Sonya va nous dire qu'elle a trouvé une challengeuse. Visiblement 5 minutes dans le ring, ça lui a suffi pour choisir entre toutes ces grandes superstars. Sonya va alors nous demander de l'accueillir. Bianca se tourne vers la rampe d'entrée pour découvrir qui va être cette nouvelle challengeuse. Mais alors que tout le monde attend de découvrir l'identité de cette dernière, Sonya va violemment attaquer Bianca Belair. Elle va réussir à la mettre KO et lui annoncer que ce sera elle, sa future adversaire. Bianca Belair va alors vouloir se venger de Sonya et va donc l'attaquer la semaine suivante. Mais avant de pouvoir la clouer au tapis, Sonya va la menacer de la suspendre et de lui retirer son titre si elle s'en prend physiquement à elle. Bah oui, parce que le problème de cette adversaire, c'est qu'elle est à la fois challengeuse numéro 1 pour le titre, mais aussi officielle de la WWE, qui établit donc les règles à tenir dans le roster. C'est donc vraiment une adversaire qui peut pourrir la vie de Bianca. Bianca va donc à contre-cœur la reposer au sol, et Sonya va tout de suite aller voir Adam Pearce et exiger que Bianca soit sanctionnée pour s'en être pris à un officiel de la WWE. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'Adam Pearce, il va être très sévère. Et oui, attaquer une officielle, ça a des conséquences. Et cette conséquence, c'est $1. Et donc Bianca va rapidement payer son amende. Visiblement elle avait même $1 sur elle, donc c'est allé très vite. À la suite de ça, on aura le droit à l'affrontement entre les deux femmes pour le titre. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est très vite plié. Bianca va envoyer valser Sonya en dehors du ring, et elle n'arrivera pas à remonter sur ce dernier avant le décompte de 10.
La cloche sonne, Bianca Belair a conservé son titre. Sauf qu'encore une fois, Sonya, c'est une officielle. Alors, elle va attraper le micro et déclarer qu'elle ne l'avait peut-être pas précisé, mais ce match ne peut être gagné par des comptes à l'extérieur, et donc elle demande à ce que le match soit relancé. Alors, le match va reprendre, et c'est toujours Bianca Belair qui a largement le dessus sur son adversaire. Et donc, pour essayer de reprendre l'avantage, Sonya va s'emparer d'une chaise pour infliger plusieurs coups à Bianca Belair. Donc, encore une fois, le match s'arrête, et Bianca Belair conserve son titre par disqualification. Mais une nouvelle fois, Sonya s'empare d'un micro pour déclarer qu'elle ne l'avait toujours pas précisé, mais ce match sera également sans disqualification. Et maintenant qu'il n'y a plus de disqualification dans le match, Sonya va demander à Carmella et Queen Zelina de venir lui prêter main forte pour venir à bout de Bianca Belair. Mais cette dernière, elle compte bien repartir avec son titre. Et elle réussira donc à repousser ses 3 adversaires avant de placer son Kyodi sur Sonya et ainsi remporter la victoire pour mettre fin à cette courte rivalité. Mais ce même soir, c'était le grand retour de Becky Lynch. Becky Lynch qui déclara qu'elle est revenue pour récupérer sa ceinture. Mais elle sera vite interrompue par Asuka qui elle aussi fait son grand retour ce soir. Et Asuka, elle aussi, elle a des rêves de grandeur. Et donc les deux femmes, elles vont s'affronter plusieurs fois pendant le mois de mai pour savoir laquelle des deux aura l'opportunité d'affronter Bianca Belair pour le titre. Mais ça va vraiment être difficile de départager les deux femmes et finalement on va nous annoncer un triple threat match à Hell in a Cell. Et d'ailleurs ce match, ce sera le match d'ouverture de ce PLE. Et s'il y a une personne qui sort du lot pendant le match, c'est Becky Lynch, qui démontre qu'elle veut vraiment redevenir la grande championne qu'elle était autrefois. Becky, elle a les yeux dans le dos, elle arrive à maîtriser Bianca, elle arrive à maîtriser Asuka, et elle a tellement le contrôle dans le match qu'elle arrive à placer son finish sur cette dernière et se couche pour le tombé final. Mais à ce moment-là, Bianca Belair saisira l'opportunité d'envoyer valser Becky Lynch en dehors du ring pour profiter de son travail sur la japonaise et ainsi remporter le match. Et on va tout de suite passer à la prochaine challengeuse de Bianca Belair, qui n'est autre que Rhea Ripley. Et franchement, un nouvel affrontement entre Rhea et Bianca pour le titre, sur le papier, ça a vraiment de la gueule. Mais malheureusement, ce match de rêve n'aura lieu que dans notre tête, puisque quelques semaines après, Bianca Belair annoncera que Rhea Ripley n'est plus médicalement apte à l'affronter. Et il va donc falloir lui trouver une remplaçante. Et comme l'a dit Sonya, il y a beaucoup de potentielles challengeuses dans le roster de Raw. Et vous le savez comme moi, quand il y a un peu trop de challengeuses, on les envoie tous se foutre sur la gueule, et celle qui l'emporte devient la challengeuse numéro 1. Va donc s'en suivre un Fatal 5-Way pour savoir laquelle de ces femmes va affronter Bianca Belair lors de Money in the Bank. Et encore une fois, alors que Becky Lynch allait remporter la victoire en faisant le tomber sur Liv Morgan, elle sera attrapée par Asuka qui l'entraîne en dehors du ring, laissant le champ libre à Carmella qui va remettre une couche sur Liv Morgan pour être sûr qu'elle ne se relève pas, et c'est donc Carmella qui va remporter la victoire. Carmella avait donc une chance de rattraper son raté lors des événements de SummerSlam. Et on arrive donc à Money in the Bank, et je vous le donne en mille, le match est expéditif, et c'est Bianca Belair qui conserve sa ceinture. Après le match, Carmella, elle voudra passer ses nerfs sur Bianca Belair, ce qui lui vaudra un match revanche 2 semaines plus tard à Raw. Note à moi-même, l'agression dans le dos d'un collègue, ça peut me donner une promotion. Et ce match revanche, c'est bien Carmella qui va l'emporter. Mais par des comptes à l'extérieur. Ah et puis aussi dans le match, il y a eu Becky Lynch qui est arrivée là. Bon, je vais essayer d'être un tout petit peu plus précis. En fait, à la fin du match, il va se passer réellement 2 choses. La première, c'est que Carmella va attaquer les yeux de Bianca Belair alors qu'elle est en dehors du ring. Et du coup, quand on est aveugle, c'est un peu plus difficile de remonter sur le ring. Et la deuxième chose, c'est que Becky Lynch va arriver et faire mine d'attaquer Bianca, ce qui va complètement la distraire du match, et surtout la distraire du décompte de l'arbitre qu'elle ne va pas entendre, et c'est ainsi qu'elle va perdre son match par des comptes à l'extérieur. Mais ce que Carmella, elle semble avoir oublié, c'est que quand un champion perd par des comptes à l'extérieur, c'est toujours en faveur de ce dernier. Et donc, même si c'est Carmella qui a gagné, c'est bien Bianca qui conserve sa ceinture. Mais bon, c'est pas vraiment les plaintes de Carmella qui nous intéressent à ce moment-là, c'est plutôt l'intervention de Becky Lynch. Et en fait, au-delà de ça, c'est le parcours de Becky Lynch depuis qu'elle a perdu la ceinture. Parce qu'en fait, depuis sa défaite contre Bianca Belair, Becky Lynch, elle a tout simplement tout perdu. On lui a souvent volé la victoire sous le nez, comme avec Asuka, comme avec Bianca Belair, et ce qu'on peut dire, c'est que la carrière de Becky Lynch, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Et petit à petit, Becky, elle va vriller. Elle va faire de plus en plus de promos où elle semble vraiment dérangée, et elle va accuser la WWE de lui mettre des bâtons dans les roues. Oui, un peu dans le même style que Kevin Owens actuellement. Et dans le fond, elle a pas tort non plus. Faut dire qu'avant son retour à SummerSlam, Becky Lynch c'était une très grande championne qui était largement soutenue par les fans. Mais depuis qu'elle est revenue et qu'elle a infligé cette humiliation à Bianca Belair, les fans lui ont progressivement tourné le dos et elle s'est mise à perdre beaucoup de choses. En effet, pour sa
rivalité avec Bianca Belair, les fans se sont rangés du côté de l'IST. Ensuite, elle va perdre son titre à WrestleMania. Et ensuite, on lui donne pas son match revanche, mais on laisse passer devant elle des superstars comme Carmella ou Sonya Deville, etc., etc. En fait, Becky commence à ne vraiment plus supporter la manière dont on la traite, et c'est justement ce qu'elle va nous dire juste avant l'affrontement entre Bianca et Carmella. Et elle réclame ce qui lui revient de droit, la revanche de WrestleMania, un 1 contre 1 entre Bianca et elle pour le titre féminin de Raw à SummerSlam. Et finalement, ça lui sera accordé la semaine suivante, juste avant qu'on donne une nouvelle opportunité à Carmella pour le titre de Bianca. Non mais sérieusement, le match va mal commencer pour notre championne Bianca. En effet, juste avant le début du match, elle sera agressée par Carmella et Becky Lynch qui lui placera son finisher avant même que la cloche ait sonné. Mais évidemment, on connaît la force surhumaine de notre IST et c'est grâce à cette dernière qu'elle réussira à remporter le match et cette fois sans aucune ambiguïté. Et c'est donc officiel. Un an tout juste après le retour fracassant de Becky Lynch à SummerSlam, les deux femmes vont repartir à la bataille pour leur 3e manche. Et ça y est, les cigales chantent, c'est l'été, c'est l'heure de SummerSlam. Et c'est surtout l'heure de Becky contre Bianca, l'ultime revanche. Et on verra dans le regard de Becky qu'elle n'est pas là pour enfiler des perles, elle est là pour en finir une bonne fois pour toutes. Et comme à chacun de leurs affrontements, le match est vraiment très bon. Dès le début du combat, Becky Lynch va s'acharner sur le bras de Bianca Belair en espérant l'handicaper pour la fin du match et surtout l'empêcher de pouvoir porter son KOD. Mais Bianca Belair est bien plus forte que ça et elle réussira à porter son finisher à l'extérieur du ring puis une deuxième fois à l'intérieur du ring. L'IST de la WWE conserve ainsi le titre de championne de Raw en venant à bout une nouvelle fois de Becky Lynch. Bianca va alors célébrer sa victoire, mais à ce moment-là, Becky Lynch se rapproche d'elle, c'est loin d'être fini. Becky elle va sûrement pas vouloir s'arrêter là et relancer un nouveau chapitre de leur rivalité. Mais à la surprise générale, Becky Lynch tend sa main vers Bianca Belair. Mais attention, on se souvient tous des 26 secondes. C'est comme ça que ça avait commencé la fameuse humiliation à SummerSlam de Bianca Belair. Alors notre championne va hésiter, mais elle va voir dans les yeux de Becky Lynch que cette fois, ce n'est pas un piège. Elle accepte sa poignée de main avant que les deux femmes s'enlacent pour mettre un point final à leur rivalité. Bianca Belair célèbre. Elle est venue à bout de sa plus grande adversaire. Mais si Becky Lynch s'est imposée comme la plus grande rivale de Bianca Belair, et bien si on remonte un tout petit peu en arrière, il y avait une autre femme qui occupait cette place. L'une des plus grandes superstars de la WWE, dont la musique vient justement interrompre la célébration de Bianca. En effet, c'est Bayley qui fait son grand retour le soir de SummerSlam. Et attention, elle n'est pas venue toute seule, car elle est accompagnée d'Io Shirai et de Dakota Kai, fraîchement sortis de NXT. Et toutes les trois, elles vont s'avancer au ring pour faire face à Bianca Belair. Cette dernière va rapidement être rejointe par Becky Lynch, qui a senti que cette situation pouvait vite dégénérer. Les 5 femmes vont alors se défier du regard pendant quelques minutes avant que les 3 nouvelles venues rebroussent chemin. Mais elles avaient clairement annoncé la couleur. Bayley était de retour et bien accompagnée et elle voulait le titre de Bianca. Cette nouvelle faction dirigée par Bayley, elle va se nommer Damage Control. Et j'en ai récemment dédié une vidéo retraçant leur histoire sur la chaîne. Donc je vais aller un tout petit peu plus vite sur cette période de l'histoire de Bianca Belair qui est intrinsèquement liée à celle de Damage Control. Et si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur la faction de Bayley. Lors du Raw suivant, Bianca Belair va affronter Io Sky. Mais pendant le match, la nouvelle équipe dirigée par Bayley va intervenir pour mettre en difficulté la championne. Cette dernière va rapidement être rejointe par Asuka et Alexa Bliss qui sont venues pour lui prêter main forte car elles aussi, elles ont été attaquées par Damage Control un peu plus tôt dans la soirée. Parce que oui, Damage Control, leur objectif c'est pas seulement de s'en prendre à Bianca Belair, c'est de prendre le contrôle total de tout le roster de Raw. Et elles commenceront donc par attaquer Becky Lynch et la blesser, ensuite elles attaqueront Asuka et Alexa Bliss, et elles finiront par attaquer Bianca Belair. Mais maintenant que cette dernière s'est fait 2 alliés de taille en la personne d'Asuka et Alexa Bliss, ça fait quand même 3 femmes extrêmement remontées qui en veulent à Damage Control. Cette confrontation entre les 6 femmes, elle va officialiser le tout premier match de la nouvelle faction Damage Control à Clash in the Castle, dans un match qui oppose l'équipe de Bayley à Asuka, Alexa Bliss et notre championne Bianca Belair. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de ce match à Clash in the Castle que la nouvelle formation de Bayley prendra officiellement le nom de Damage Control et va faire un très bon premier match mettant en difficulté l'équipe de la championne. En effet, les 3 femmes catchent très bien ensemble et vont rapidement réussir à écarter Asuka et Alexa Bliss du ring pour se concentrer sur Bianca Belair toutes les 3. L'IST de la WWE va mettre toutes ses forces pour essayer de repousser ses adversaires, mais malheureusement la supériorité numérique de Damage Control viendra à bout de notre championne. Bayley venait de réaliser le tombé sur Bianca Belair et Damage Control venait de marquer un très gros coup pour son premier match. Et mine de rien, Bayley qui porte le tombé sur Bianca Belair, eh bien ça va la relancer dans la course au titre.
Mais avant ça, Bianca Belair elle veut montrer que c'est une très grande championne et qui laisse des opportunités à d'autres femmes de venir la défier. Et elle va donc lancer un Open Challenge le soir du 12 septembre. Et c'est notre revenante Sonya Deville qui va répondre à cet appel. En effet, Sonya, elle a toujours pas digéré sa précédente défaite contre Bianca Belair. Surtout que depuis ce jour, elle a perdu ses fonctions d'officielle de la WWE. Et elle rend responsable notre championne de la perte de son emploi. Et les deux femmes auront un bien meilleur match que lorsque Sonya était officielle. Mais cet affrontement se finira quand même par un KOD de Bianca Belair qui conserve sa ceinture. Mais pendant la célébration de Bianca, elle est interrompue par Bayley et les deux nouvelles championnes par équipe, Dakota Kai et Io Sky, qui vont encore une fois profiter de leur supériorité numérique pour passer à tabac la championne Bianca Belair. Mais ce passage à tabac sera de courte durée, car elle sera encore une fois rejointe par Asuka et Alexa Bliss qui l'aideront à repousser l'adversaire. Et la semaine suivante, c'est la situation inverse qui va se produire. En effet, alors qu'Alexa Bliss venait de perdre son match contre Bayley, je vous le donne en mille par intervention d'Io Sky et Dakota Kai, le clan Damage Control va s'en prendre violemment à Alexa et Asuka. Et cette fois-ci, c'est Bianca Belair qui viendra à leur secours. Mais malheureusement pour notre IST, ça va très mal se passer et elle va rapidement se retrouver KO, complètement détruite par les squads de Bayley, qui finira par attraper un micro et annoncer que les deux femmes vont enfin pouvoir en venir aux mains dans un ring lors de Extreme Rules pour le titre de Raw. La semaine suivante, la stipulation du match va se préciser, il s'agira d'un ladder match. Et c'est maintenant l'heure de signer le contrat pour officialiser le match entre Bayley et Bianca Belair. Mais au moment de la signature, Bayley annonce qu'elle a une petite surprise pour son adversaire. En effet, on découvrira sur les écrans géants qu'Io Sky et Dakota Kai sont en train de violemment s'en prendre à Alexa Bliss et Asuka. Évidemment, Bianca va tout de suite vouloir aller aider ses amis, mais c'est exactement ce à quoi s'attendait Bayley et elle en profitera pour l'attaquer. Bianca réussira quand même à rejoindre les coulisses pour découvrir qu'Asuka a été blessée à la jambe et découvrir une Alexa Bliss complètement hors d'elle qui défiera Io Sky pour le main event de la soirée. Mais encore une fois, Bayley et ses alliés coûteront le match à Alexa et ils profitent de ce moment pour marquer les esprits. En effet, elles vont mettre complètement KO Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss. Puis elles ramèneront une échelle au milieu du ring. Et c'est en haut de cette dernière que Bayley va se hisser, brandissant la ceinture de Bianca Belair pour nous montrer ce à quoi va ressembler la fin d'Extreme Rules. Mais en fait non, je suis désolé pour l'ascenseur émotionnel, mais c'est bien Bianca Belair qui réussira à venir à bout de Bayley malgré les interventions de son équipe Damage Control et qui repartira championne de ce PLE. Mais les deux femmes ne vont pas en rester là et un match revanche va être très vite organisé pour Crown Jewel dans un Last Woman Standing. Et ce match à Crown Jewel, franchement je vous le conseille, il est vraiment très cool, très brutal. On découvrira une Bianca Belair qui va se servir de toutes les armes possibles pour venir à bout de Bayley, mais malgré de nombreuses tentatives, cette dernière se relève toujours. Alors, Bianca Belair a une idée. Elle va enfermer Bayley dans une échelle, puis glisser cette dernière sous les cordes de façon à ce que l'échelle ne puisse plus s'ouvrir et que Bayley soit coincée en position couchée. Bayley est complètement bloquée et l'arbitre n'a pas le choix que de compter jusqu'à 10 pour donner la victoire à Bianca Belair. Et en parallèle de tout ça, la rivalité entre Asuka, Alexa Bliss et Damage Control, elle s'est poursuivie. Et d'ailleurs, Alexa Bliss et Asuka réussiront quelques semaines plus tôt à récupérer les titres de championne par équipe. Mais malheureusement, le soir de Crown Jewel, alors que Bianca Belair conservait sa ceinture, Io Sky et Dakota Kai, elles, réussiront à récupérer les titres par équipe. Et cette fois, il commence à y en avoir marre de Damage Control. En fait, il y en a marre de toutes ces interventions, il y en a marre de toutes ces tricheries. Et il va être temps que toutes ces femmes règlent leur compte dans un Survivor Series Wargame. Les rangs de Bianca Belair vont rapidement être renforcés par Michin, pendant que du côté de Bayley, elles vont réussir à recruter Rhea Ripley, qui est justement en rivalité avec Michin, via la rivalité entre le Judgment Day et The aussi. Et l'équipe de Bayley sera également rejointe par Nikki Cross, qui avait justement agressé Alexa Bliss et Asuka lors de Crown Jewel. L'équipe de Bayley est alors au complet, mais du côté de Bianca Belair, il y a encore une place vacante pour participer au match Wargame. Et à la surprise générale, c'est Becky Lynch qui va faire son grand retour suite à la blessure que lui avait causée Damage Control pour rejoindre les rangs de son ancien rival Bianca Belair et ainsi compléter son équipe pour le Wargame. Et ce match à Survivor Series, ça va être un peu la première conclusion de cette rivalité entre Bianca Belair et Damage Control. Et c'est d'ailleurs Bianca, accompagnée notamment de Becky Lynch, qui mettront à mal l'équipe de Bayley et notamment Io et Dakota en les détruisant après avoir sauté du haut de la cage pour donner la victoire à l'équipe de la championne. Après ça, Damage Control va se concentrer sur leur nouvel adversaire, Becky Lynch. Et de son côté, Bianca Belair va pouvoir se concentrer sur ses futurs adversaires. Et d'ailleurs, ses adversaires, elle les connaît déjà très bien.
Parce qu'en effet, pour déterminer qui va être la nouvelle challengeuse au titre de Bianca Belair, il va y avoir un petit tournoi qui va être organisé avec d'abord 2 triple threat matchs et les gagnantes de ces 2 matchs vont ensuite s'affronter pour savoir laquelle va avoir une opportunité d'affronter Bianca. Et c'est finalement Bayley et Alexa Bliss qui vont toutes deux remporter leur triple threat match et ainsi s'affronter sous les yeux de Bianca Belair le 12 décembre. Et bonne nouvelle, ce soir-là, Becky Lynch va réussir à faire fuir les autres membres de Damage Control pour être sûr que le match soit équitable. Enfin, équitable, vous connaissez quand même Bayley, elle saisira la première opportunité pour enlever l'une des protections du ring, prête à faire souffrir Alexa Bliss. Mais ça va rapidement se retourner contre elle lorsqu'Alexa Bliss réussira à envoyer Bayley sur ce coin sans protection pour ensuite lui placer son finisher et remporter le match pour devenir la challengeuse numéro 1. Et ça y est, on va enfin avoir un match basé sur le respect. Alexa Bliss et Bianca, elles sont alliées depuis longtemps, elles se sont battues contre Damage Control. On va enfin avoir un match entre 2 amis. Mais en fait, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé. Et ce truc, c'est justement ce qui fait qu'Alexa Bliss, c'est l'une de mes catcheuses préférées. Et ce truc, c'est la double personnalité démoniaque d'Alexa Bliss. Bon, alors tout de suite, ça fait grand mot et je vais pas tout vous expliquer ici puisque je vous réserve tout ça pour la vidéo dédiée à la carrière d'Alexa Bliss qui arrivera très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous validez cette idée de vidéo sur la carrière d'Alexa Bliss. Mais pour faire court, par le passé, Alexa, elle a beaucoup été liée à Bray Wyatt et à The Fiend. Et ça a développé chez Alexa une personnalité très sombre, à la limite de l'occultisme, qui lui permettra de venir à bout de grands adversaires, comme notamment Randy Orton. Mais depuis que Bray Wyatt est parti, Alexa Bliss, elle avait petit à petit remonté la pente. Et justement, cette amitié avec Asuka et Bianca Belair, ça l'avait beaucoup aidé à rester saine d'esprit. Mais depuis quelques semaines, Alexa, elle a eu des absences, accompagnées de grésillements des écrans et de signes liés à Bray Wyatt, qui était justement de retour à la WWE. Et si à ce moment-là, ça nous inquiétait pas plus que ça, c'est finalement le soir de sa victoire contre Bayley qu'on va commencer à comprendre que la situation est inquiétante. En effet, alors que Bianca et Alexa vont s'enlacer pour fêter leur futur affrontement basé sur l'amitié, mais lorsque Bianca s'approche d'Alexa, elle va violemment l'attraper pour la placer en position pour son sister Abigail. Et alors qu'elle s'apprête à mettre KO Bianca Belair, elle croise son regard et d'un coup elle reprend ses esprits, relâche son amie et s'enfuit du ring en ne comprenant pas ce qui vient de se passer. On va retrouver les deux femmes la semaine suivante dans une interview. Bianca va tout de suite demander à Alexa de s'expliquer. Et cette dernière expliquera qu'en fait elle sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et elle en profitera aussi pour rappeler à Bianca Belair qu'Alexa Bliss aussi a été une très grande championne de la WWE. Et donc il faut que Bianca se prépare à avoir un match très difficile contre cette dernière. Les tensions entre les deux femmes vont alors s'apaiser, mais alors que Bianca se lève pour quitter la pièce, l'un des écrans se met à grésiller et Alexa vrille encore. Elle va alors attraper un vase et l'éclater sur la tête de Bianca Belair. L'affrontement entre les deux amies va donc s'avérer beaucoup moins amical que prévu. Et cet affrontement, il aura justement lieu lors du premier Raw de l'année, le 2 janvier 2023. Et après plusieurs minutes d'affrontement, Alexa Bliss prend le dessus sur Bianca et s'apprête à en finir. Mais à ce moment-là, elle va être distraite par quelqu'un dans le public. En fait, cet homme, il porte un masque de Uncle Howdy. Alors Alexa va essayer de passer outre et se reconcentrer sur le match, mais une fois de retour dans le ring, les écrans se mettent à grésiller encore. Alors Alexa va se mettre à lutter de toutes ses forces contre la part d'ombre en elle qui est en train de ressurgir, mais c'est déjà trop tard. En effet, l'Alexa qui était montée sur le ring pour affronter la championne Bianca Belair n'est plus la même, et cette nouvelle Alexa, plus sombre, attaquera violemment l'arbitre avant de s'en prendre violemment à son ami. Et après l'avoir tabassée contre les escaliers, la laissant même en sang, Alexa quittera l'arène sans demander son reste. À ce moment-là, Alexa Bliss avait complètement épousé la part d'ombre qui sommeillait en elle. Et cette part d'ombre, elle en veut toujours au titre de Bianca. Et ça tombe bien parce que Bianca Belair n'est pas du genre à reculer devant un challenge. Et elle défiera donc Alexa Bliss pour un match revanche lors du Royal Rumble. Les deux femmes vont alors s'affronter à nouveau. Et après plusieurs minutes de match, c'est encore une fois Alexa Bliss qui prend l'avantage sur son adversaire. Elle va réussir à esquiver le coup de natte de Bianca pour ensuite la placer dans son sister Abigail. Mais l'IST de la WWE est beaucoup trop forte. Et elle arrive à contrecarrer la prise en plaçant Alexa Bliss sur ses épaules avant de violemment la ramener au sol avec son KOD. C'est bien Bianca Belair qui va l'emporter le soir du Royal Rumble, laissant derrière elle une Alexa Bliss qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres et dans l'esprit torturé d'Uncle Howdy. Mais attention, à la suite de ça, on va découvrir qu'Alexa, c'est pas la seule amie de Bianca Belair qui en veut à son titre.
puisque c'est Asuka qui va remporter l'Elimination Chamber, se voyant donc offrir une opportunité d'affronter Bianca Belair lors de WrestleMania 39. Mais cette fois, la rivalité démarre vraiment sur du respect entre les deux femmes. Asuka viendra même sauver à de multiples reprises Bianca Belair qui se faisait attaquer par Carmella ou encore Chelsea Green. Ça mènera donc les deux nouvelles rivales à faire équipe le soir du 20 mars 2023. Et c'est après la victoire de Bianca et Asuka que cette dernière, qui commence à être aveuglée par l'or qui l'attend, va violemment agresser Bianca. À la suite de ça, la rivalité ne va pas beaucoup plus évoluer car la date de la plus grande scène de tous arrive à grands pas. Et c'est le deuxième soir de l'événement que Bianca fait face à une nouvelle de ses amies qui a été complètement aveuglée par ses espoirs de titre. Et même si Asuka est une très grande adversaire, Bianca Belair réussira à se sortir de tous ses tombées et de toutes ses soumissions pour finalement lui placer un KOD pour remporter la victoire. Et à la suite de WrestleMania 39, Bianca Belair, elle va être draftée dans le show bleu le 28 avril. Elle défendra ensuite son titre à Backlash contre Io Sky dans un match qui est vraiment très difficile pour Bianca Belair. Ce qui va nous rappeler deux choses. La première, c'est qu'Io Sky est vraiment l'une des meilleures catcheuses de tous les temps. Et la deuxième chose, c'est que la rivalité avec Damage Control est loin d'être terminée. Et cette victoire pour Bianca Belair, elle est vraiment importante. Parce qu'en effet, elle venait de battre le précédent record de Becky Lynch pour le plus long règne avec le titre, avec aujourd'hui plus de 398 jours de règne. Et elle devient ainsi la championne ayant détenu ce titre le plus longtemps. Mais alors qu'elle célèbre ce nouveau record la semaine suivante à SmackDown, Asuka va débarquer pour elle aussi la féliciter. Cette dernière va ainsi lui tendre sa main en signe de respect, Bianca Belair va alors l'accepter, mais tout ça n'était qu'une ruse pour que la championne baisse sa garde, et Asuka en profitera donc pour lui cracher son venin. Cette dernière voulait une nouvelle chance au titre de Bianca, et elle venait de nous le faire comprendre. Alors ça deviendra officiel, Asuka et Bianca Belair s'affronteront une nouvelle fois lors de Night of Champions. Et c'est avec un règne de plus de 420 jours que Bianca Belair s'avance au ring pour affronter Asuka, l'une des adversaires les plus difficiles qu'elle n'ait jamais eues. Mais mine de rien, 420 jours, c'est long. Et surtout que Bianca Belair, c'est pas le genre de championne qui glandouille avec sa ceinture. Elle est présente à tous les shows, elle a défendu son titre à de nombreuses reprises contre de nombreuses rivales, et même si elle va réussir à tout donner le soir de Night of Champions, ce ne sera pas suffisant pour venir à bout de l'impératrice. En effet, cette dernière va réussir à placer son mist sur Bianca Belair, et d'une façon un peu originale puisqu'on est plutôt habitué à ce qu'Asuka crache son venin sur son adversaire, mais cette fois, vu qu'elle n'y arrive pas, elle va placer son venin sur ses doigts avant de le placer dans les yeux de Bianca Belair qui est complètement aveuglée, et elle l'enchaînera ensuite avec un énorme coup de pied dans la nuque, ne laissant aucune chance à Bianca de se relever. Bianca Belair venait de perdre le titre de Raw, qui va rapidement devenir le titre de la WWE avec un nouveau nom et un nouveau design pendant le règne d'Asuka. Et si Bianca Belair, elle est déjà prête pour un rematch, c'est finalement Charlotte Flair qui va lui passer devant dans la file d'attente des challengers numéro 1 et obtenir une opportunité lors du SmackDown du 30 juin 2023. Et ça, Bianca, elle ne le supporte pas. C'est quand même la championne avec le plus long règne de l'ère moderne. Elle a le droit à son match, elle veut ce match. Alors pendant le match qui opposera Asuka à Charlotte Flair, elle viendra attaquer ces dernières, provoquant ainsi la disqualification et annoncer la couleur. C'est elle la seule et unique championne de la WWE. Et du coup, elle aura le droit à son match 2 semaines plus tard. Et avant le match, Charlotte viendra trouver Bianca. En fait, Charlotte Flair, elle va venir encourager Bianca Belair, en lui disant qu'elle espère vraiment que c'est elle qui va remporter le titre, pour ensuite pouvoir l'affronter lors de SummerSlam. Parce qu'en fait, Charlotte Flair, elle veut montrer au monde que c'est elle la meilleure, et donc pour montrer ça, il faut battre l'IST de la WWE. Et d'ailleurs, Charlotte, elle va même protéger Bianca Belair pendant son match contre Asuka. Parce qu'en effet, pendant le match qui est en train de largement tourner en la faveur de Bianca Belair, qui vient d'ailleurs de placer son KOD sur Asuka sur la table des commentateurs, Io Sky et Bayley vont venir intervenir. Parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais il y a quelques temps, à Money in the Bank, c'est Io Sky qui avait décroché la mallette. Et donc, les semaines qui suivaient Money in the Bank, elle était devenue une menace constante sur la championne de la WWE. Mais avant que Bayley réussisse à attaquer Bianca, Charlotte Flair lui infligera un big boot pour la protéger. Malheureusement, toujours pour protéger Bianca, Charlotte voudra infliger un spear à Io Sky, qui va réussir à esquiver. Charlotte vient de s'emplafonner dans Bianca Belair, causant ainsi la disqualification. Asuka réussira à se sauver avec le titre avant qu'Io n'utilise sa mallette, et on commence à comprendre que le titre n'a jamais été autant convoité. Alors dans tout ça, Charlotte elle a eu une opportunité volée par Bianca, Bianca elle a eu une opportunité volée par Charlotte, donc pour départager tout le monde, ce qu'on propose c'est un triple threat match lors de SummerSlam. Et on se retrouve donc à Détroit pour le plus gros show de l'été.
Et ce qu'on peut dire, c'est que le match est intense, le match est vraiment difficile. Et tout le long du match, c'est vraiment difficile de pronostiquer le vainqueur. Et les chances de Bianca Belair de retrouver sa ceinture vont s'effondrer lorsqu'elle va se jeter sur Charlotte Flair qui va la contrer en l'envoyant à l'extérieur du ring. Et dans sa chute, Bianca Belair tapera son genou contre les escaliers, lui causant une grave blessure. Les officiels vont accourir pour l'aider, mais la blessure est bien trop grave. Bianca Belair n'arrive plus à poser le pied au sol. Elle va donc être évacuée du match. Alors c'est un 1 contre 1 entre Asuka et Charlotte Flair qui va continuer. Mais vous commencez à connaître notre IST. Et elle ne va pas laisser tomber. Elle arrive à rejoindre le ring à cloche-pied. Elle arrive à se hisser en haut de la 3e corde pour effectuer son fort 50 splash sur Charlotte Flair et ainsi casser sa prise de soumission. Elle va ensuite faire le tomber, mais Charlotte se dégage. Bianca ne tient plus debout. Et Charlotte va alors profiter de sa blessure pour effectuer une prise de soumission sur cette dernière. Mais avant que la douleur ne fasse abandonner Bianca, Asuka revient et crache son mist sur Charlotte. Elle va ensuite enchaîner avec un coup de pied qui vise la tête de Bianca Belair, mais cette dernière va réussir à esquiver et surprendre Asuka avec un roll-up. L'arbitre va alors taper 3 fois sur le ring. Ça y est, Bianca Belair venait de l'emporter. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un exploit pour Bianca Belair. Elle venait de récupérer sa ceinture alors que pendant le match, elle avait été gravement blessée. Et après avoir récupéré sa ceinture, nous allons pouvoir passer au chapitre suivant, qui va commencer seulement quelques minutes après sa victoire. Parce qu'en effet, moins de 2 minutes après la victoire de Bianca Belair, c'est la musique d'Io Sky qui retentit dans l'arène. Elle va taper le sprint de sa vie. Elle est accompagnée par Bayley qui va remettre une couche sur Asuka et Charlotte Flair pour être sûr que personne n'interfère dans le cash-in. Les deux femmes vont alors monter sur le ring. Bianca Belair va réussir à repousser Bayley, mais elle va rapidement être stoppée par un violent coup de mallette d'Io Sky dans son genou, déjà blessé. Io Sky va encaisser sa mallette et remporter le titre de la WWE. Et du coup, dans le même temps, Bianca Belair, elle devient celle qui a le record du plus long règne pour le titre de la WWE, et aussi le règne le plus court avec un règne de moins d'1 minute 35. Et après ça, on va plus revoir Bianca Belair pendant plus de 2 mois, le temps qu'elle se remette de sa grave blessure au genou, qui en plus va être aggravée par une violente agression de Damage Control lors des SmackDown qui suivent SummerSlam. Le temps va passer et la championne Io Sky va conserver son titre à de nombreuses reprises. Et le soir du 4 octobre, c'est Charlotte Flair qui a de nouveau une opportunité au titre d'Io Sky. Mais après l'intervention de Damage Control qui donnera sa ceinture à Io Sky pour qu'elle s'en serve de bouclier afin de contrer le spear de Charlotte Flair, c'est bien Io Sky qui va réussir à conserver sa ceinture avant de se joindre à ses collègues de Damage Control pour passer à tabac Charlotte Flair. Et c'est là que la musique de Bianca retentit. Notre ancienne championne est de retour, elle va faire lever l'entièreté de l'arène avant de se précipiter pour mettre en déroute Damage Control. Et Bianca Belair ne mettra pas beaucoup de temps avant de nous montrer qu'elle en a toujours après le titre, puisque dès la semaine suivante, elle défiera Io Sky dans un match à Crown Jewel. Le match est donc officiel et sur le papier, c'est assez évident. C'est Bianca Belair qui va l'emporter, même si Io Sky est une très grande catcheuse, Bianca Belair, elle est meilleure. Après, on a toujours le problème de Bayley, qui se mêle de tous les matchs d'Io Sky pour lui donner la victoire, mais Bianca Belair, elle connaît bien Damage Control, et elle va réussir tout de suite à mettre KO Bayley. Mais c'est une nouvelle venue qui va venir interférer dans le match, et cette nouvelle venue n'est autre que Kairi Sane. En effet, cette dernière venait de faire son grand retour en attaquant Bianca Belair pour offrir la victoire à Io Sky et à Damage Control, un nouveau membre. Et c'est donc comme ça que Bianca Belair va se replonger dans sa rivalité avec Damage Control. Elle va d'abord s'allier à Asuka et Charlotte Flair pour essayer de mettre fin à la domination de Damage Control sur le roster de SmackDown. Mais pendant le match, Asuka va trahir Bianca Belair et rejoindre ainsi les rangs de Damage Control. Et avec tout ça, on est déjà en novembre et c'est bientôt les Survivor Series. Alors évidemment, Damage Control va proposer de régler ça dans un Wargame. Bianca va donc s'allier avec Charlotte Flair, Shotzi qui était en rivalité avec Bayley et enfin Becky Lynch pour aller faire face à l'équipe dirigée par Bayley. Et une fois de plus, c'est l'équipe de Bianca qui remportera la victoire après que Becky Lynch ait porté un tombé sur Bayley. Et après ça, il va y avoir une petite période de flottement pour Bianca Belair. En effet, depuis le début, elle a eu beaucoup de grosses histoires, de grosses rivalités, et elle gravitait toujours plus ou moins autour d'un gros titre. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à être impliquée dans des histoires beaucoup moins intéressantes. Tout d'abord, en solo, elle n'arrivera pas à remporter le Royal Rumble ni l'Elimination Chamber en début 2024. Et pour sa rivalité avec Damage Control, on sent que le clan reste en toile de fond, ils auront d'ailleurs plusieurs affrontements, mais on sent surtout que Bianca Belair veut passer à autre chose après leur victoire au Survivor Series. Et c'est finalement Naomi qui va remettre le feu aux poudres. Naomi, c'est l'une des meilleures amies de Bianca Belair, mais c'est aussi une très grande amie de Bayley. Et justement, cette dernière, elle a récemment été évincée du groupe Damage Control, le groupe qu'elle avait créé, et elle a même défié Io Sky
Sky pour son titre pour le prochain WrestleMania, WrestleMania 40. Et vous commencez à comprendre ce que font Damage Control à ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Et Bianca, eh bien elle trouve ça très bien fait pour Bayley. En effet, ça fait déjà 2 ans que Bayley mène la vie dure à Bianca Belair en l'agressant à de nombreuses reprises en lui coûtant toutes ses opportunités. Il était temps que quelqu'un fasse comprendre à Bayley que ce qu'elle fait, c'est mal. Mais Naomi, elle a quand même de l'empathie pour son amie Bayley. Et faut dire aussi que Naomi, elle n'était pas présente lorsque Bayley était au sommet de Damage Control et qu'elle tourmentait Bianca Belair. Donc en fait, Naomi, elle a aucune raison d'en vouloir à Bayley. Et elle se retrouve vraiment partagée entre ses 2 amies, Bianca Belair et Bayley. Alors, lorsque Bayley se fera une nouvelle fois attaquer par Damage Control, Naomi interviendra pour défendre son amie. Mais clairement, elle ne fera pas le poids et se fera elle aussi passer à tabac par le clan Damage Control. Et la semaine suivante, c'est donc Naomi qui va rentrer en guerre avec Damage Control, et ce soir-là, elle va affronter Io Sky pour régler leur compte. Mais le clan d'Io Sky nous sortira sa classique, tout le monde va intervenir pour passer à tabac Naomi. Et c'est là que Bianca Belair se replonge dans la bataille. En fait, si elle se fout complètement que Bayley souffre, c'est pas du tout le cas de son amie Naomi. Elle viendra donc lui prêter main forte, mais même ensemble, elles ne font pas le poids. Damage Control sont beaucoup trop nombreux, Bianca et Naomi ont besoin de renfort. Et la semaine suivante, une nouvelle femme va justement venir leur prêter main forte. En effet, alors que Naomi et Bianca Belair se font une nouvelle fois tabasser par Damage Control, la toute nouvelle venue Jade Cargill arrivera à la rescousse pour repousser le clan d'Io Sky. Avec ce nouvel allié, les 3 femmes sont maintenant prêtes à affronter Damage Control. Et attention, pas n'importe où, elles vont les affronter sur la plus grande scène de toutes, WrestleMania 40. Et c'est au cours de la première nuit du plus grand WrestleMania de tous qu'on aura le droit à ce match par équipe. Jade, Naomi et Bianca nous offriront une entrée digne des Avengers, prête à se lancer dans la bataille. Et après plusieurs minutes d'affrontement, Jade Cargill fait enfin son entrée sur le ring pour passer à tabac l'entièreté de Damage Control et notamment Dakota Kai avant de remporter la victoire. Et pour en finir une bonne fois pour toutes avec Damage Control, un mois plus tard à Backlash à la LDLC Arena à Lyon, les 2 nouvelles amies et équipières Jade Cargill et Bianca Belair viendront à bout des Kabuki Warriors pour leur arracher les ceintures par équipe. Et maintenant, vous allez me dire quelle direction va prendre Bianca Belair. Et ben ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont assez frustrés de la direction que prend Bianca Belair depuis qu'elle est championne par équipe. En fait, depuis qu'elles sont championnes, elle et Jade, elles ne sont pas impliquées dans de réelles histoires, dans de réelles rivalités qui sont intéressantes à suivre. En fait, les 2 femmes vont plutôt enchaîner les défenses de titres dans des matchs qui en effet sont assez cool, mais dans lesquels il n'y a pas vraiment de trame narrative. En effet, elles vont d'abord perdre les titres à Clash in the Castle contre la jeune équipe qui catchait devant son pays, Unholy Union. Mais elles vont rapidement regagner les titres lors de Bash in Berlin. Elles vont ensuite les conserver dans un Fatal 4-Way lors de Crown Jewel. Elles vont se retrouver au milieu d'une grande rivalité impliquant Nia Jax, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley et Io Sky. Et en fait, ce gros fouillis de rivalité, c'est fait pour nous emmener au prochain Wargame à Survivor Series qui opposera l'équipe de Rhea Ripley contre l'équipe de Liv Morgan. Jade Cargill et Bianca Belair vont donc se joindre à Rhea Ripley pour aller affronter l'équipe de Liv Morgan, mais seulement quelques jours après l'annonce du match, alors que Bianca essaye de se qualifier dans le tournoi qui vise à couronner la première championne des États-Unis, on va découvrir que Jade Cargill a été violemment agressée dans les coulisses. Bianca va alors abandonner son opportunité de devenir championne des États-Unis pour rejoindre Jade Cargill qui va être évacuée en ambulance. Et il va donc manquer un membre dans la team de Rhea Ripley pour le futur Wargame. Et c'est finalement l'ami de Naomi, Bayley, qui va venir remplacer Jade Cargill. Et mine de rien, ce Wargame, c'est un peu la conclusion de la rivalité entre Bayley et Bianca Belair qui se retrouvent aujourd'hui en équipe dans un Wargame qui est très critiqué par les fans, mais dans lequel on verra une Rhea Ripley exploser Liv Morgan pour remporter la victoire. Et maintenant que les Survivor Series sont passées, on retrouve une Bianca Belair championne par équipe, mais sans partenaire. Et on sait toujours pas vraiment qui a agressé Jade Cargill. Nick Aldis, le general manager de SmackDown, va alors menacer Bianca Belair de lui retirer son titre. Mais Bianca Belair va proposer une autre solution. En effet, Jade Cargill pourrait être remplacée de manière définitive par Naomi, qui deviendrait alors championne par équipe avec Bianca. Nick Aldis accepte, mais à une seule condition. Il faut que les 2 femmes remportent leur match contre Candice LeRae et Nia Jax. Bianca et Naomi remporteront leur match et deviendront officiellement les nouvelles championnes par équipe. Je vous l'ai dit, depuis que Bianca Belair est championne par équipe, il y a pas mal de gens qui en ont ras-le-bol de la direction qu'elle prend dans la WWE. Et c'est vrai qu'en retraçant toute son histoire, on voit que Bianca Belair, elle a toujours été au sommet. Et même si aujourd'hui elle a toujours un titre, le titre par équipe, elle est quand même loin de sa période de gloire lorsqu'elle était championne de Raw ou championne de SmackDown. Mais aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le lendemain de l'Elimination Chamber. Et donc on va conclure l'histoire de Bianca Belair sur les événements les plus récents. En effet, il y a quelques semaines, Naomi et Bianca Belair ont perdu
perdu les titres par équipe en faveur de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Mais finalement, il leur restait quand même une opportunité puisque Naomi et Bianca Belair avaient réussi à se qualifier pour participer à l'Elimination Chamber et donc possiblement avoir une opportunité pour affronter Rhea Ripley à WrestleMania 41. Mais nous voici arrivés à l'Elimination Chamber et alors que Bianca Belair est déjà enfermée dans une cellule et que le match s'apprête à commencer avec les deux premières concurrentes Liv Morgan et Naomi, Jade Cargill fait son grand retour. Et les semaines précédentes, à SmackDown, Bianca Belair et Naomi avaient mené l'enquête pour essayer de savoir qui avait finalement agressé Jade Cargill. Et Nick Aldis avait même présenté des preuves, une caméra de surveillance qui filmait Liv Morgan et Raquel Rodriguez sur les lieux du crime. Et ça avait donc orienté Naomi et Bianca vers Liv et Raquel, ce qui avait justement mené à leur affrontement pour les titres par équipe. Et donc quand Jade Cargill fait son grand retour à l'Elimination Chamber, il y a pas mal de gens qui s'attendent à ce qu'elle vienne défoncer Liv Morgan. Mais une fois arrivée dans la cage, Jade Cargill fonce sur Naomi pour la passer à tabac. Et là on comprend. On comprend que c'est Naomi qui a violemment agressé Jade Cargill. Cette dernière n'a pas un seul regard pour son ancienne partenaire Bianca Belair, qui est en pleurs impuissante dans sa cellule, alors que Naomi est évacuée en civière et que Jade Cargill s'en va aussi vite qu'elle est arrivée. Et finalement, pour conclure l'Elimination Chamber, c'est Bianca Belair qui remporte la victoire et qui devient ainsi challengeuse numéro 1 au titre de Rhea Ripley. Et donc finalement, quand j'avais écrit la vidéo, l'Elimination Chamber n'était pas encore passé. Et ma conclusion, c'était donc que l'avenir était encore assez incertain pour Bianca Belair. Mais finalement, après avoir vu le show, on sent que la machine est de nouveau en marche. Et si on avait pu se plaindre que Bianca Belair n'était plus investie dans de réelles, vraies grosses histoires, des vraies grosses rivalités, et qu'elle ne tournait plus autour de titres majeurs, eh bien en quelques minutes, ça venait de changer. Alors l'avenir reste toujours assez incertain pour Bianca Belair, et je suis sûr que vous êtes comme moi et que vous avez hâte de découvrir la suite des événements, que ce soit autour du titre de Rhea Ripley, ou son implication dans l'histoire avec Jade Cargill. Et voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager ou vous abonner. Ça reste le meilleur moyen de montrer que le contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis cordialement et à la prochaine fois pour une nouvelle histoire.